Une production de La Filière. Studio de podcast. Salut tout le monde, je me nomme David Falardeau, je suis un des co-animateurs de La Trappe. Moi, c'est Alexandre Villeneuve, Ah ouais? l'autre animatrice de La Trappe. Hey, aujourd'hui, on vous présente un podcast qui a été fait depuis un bon moment et que là, on s'est enfin décidé, là, OK, c'est le temps de faire notre intro. Fait que là, on vous présente aujourd'hui Jennifer Hodgen. Ouais, puis on voulait parler avec Jenny parce que Jenny, c'est une fille qui est super impliquée depuis tout le temps. En fait, c'est une fille qui travaille beaucoup dans l'ombre, qui touche à tout, qui est hyper polyvalente, qui a vraiment beaucoup d'idées, sans nécessairement être le visage de Pur aujourd'hui, mettons. Elle fait beaucoup de choses. Et vraiment, c'est ça. C'est une tisseuse de liens. Effectivement. Moi, quand j'ai connu Jenny, elle travaillait dans une station de télé régionale, pour pas la nommer. Et je pense que je veux pas y mettre trop pesant sur les épaules, mais je pense que c'était une pièce maîtresse dans cette station-là, dans le sens qu'elle faisait tout. Elle était disponible pour faire tout, elle était capable de faire tout, puis j'ai l'impression que c'est son gros atout, d'être capable de tout faire, ce qui est... Elle maîtrise beaucoup de choses. Oui, puis tu sais, tout son lien avec l'éco-responsabilité aussi, le chemin qu'elle a fait, comment elle contamine de façon positive les gens qui sont autour d'elle pour changer le monde d'aujourd'hui, faire de demain meilleur. Ouais. Je sais pas comment virer ma phrase, là, mais vous comprenez. Puis en plus, c'est une fille qui est extrêmement souriante. On Qui est l'aime. pas mal tout le temps de bonne humeur. Oh oui. C'est- Oh oui. Hein, c'est une semeuse de bonheur quand même. Là, tu sais, je trouve que quand on est dans la même pièce que Jenny, on le sent. On n'a pas le choix de monter notre bonne humeur d'un cran. Ouais. Fait que c'est les raisons pourquoi on voulait y parler. Ça fait longtemps qu'on a tourné le podcast. On avait oublié de faire l'intro. David l'a dit tantôt. On l'a fait ce matin. Fait qu'on plongé dans la discussion avec la super Jenny qu'on aime trop. Puis, c'est ça. Mais Amusez-vous. juste avant, Oui. merci à nos commanditaires. Merci à la station Houblon de nous fournir ce délicieux nectar que l'on boit à chaque fois que vous voyez les podcasts. Et merci aussi à... Verbois. Ouais. Ouais. Verbois qui sont dans le... C'est pas le parc industriel, là? Ouais, c'est le parc industriel. On appelle ça de même. OK, Ouais, c'est le pas parc en haut. industriel. En tout cas, Ouais, on pourra ouais. en parler. Mais qui sont pas très loin de chez nous, dans Saint-Ludger, qui fabriquent des meubles localement, qui sont distribués partout au Canada. Puis allez voir leur site internet, il y a Ouais. tellement de choses. C'est pas juste des tables, c'est des tables, des bibliothèques, des chaises. Ah, bref, je les nommerai pas toutes, j'ai peur d'en oublier. Mais c'est vraiment une superbe entreprise. Puis là-dessus, ben, c'est temps de vous dire bon podcast, je pense. Oui, c'est le temps. OK, C'est bye. le temps. OK, bye. Bon, ben, ça tourne. Ça tourne. Yes. Hey, Jenny! Salut. Oui, Jenny. Jenny, elle m'a écrit il y a 2 jours, elle était stressée, elle comprend pas trop pourquoi qu'on l'invite. Tu comprends-tu pourquoi qu'on t'invite aujourd'hui? Jusqu'à ce jour, tu ne comprends pas? Ben, je comprends. Puis, premièrement, c'est un stress qui se gère très bien. D'accord. Ouais, t'as pas l'air stressée, là? Non, pas du Non, c'est tout. correct. Mais comme je t'ai fait part, je suis plus souvent dans votre position que je peux l'être à l'inverse. Mhm. Mais je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis encore curieuse du fait d'avoir été invitée. Je pensais, moi, booker quelqu'un. Finalement, c'était moi à booker. Mais en même temps, c'est pas tant une surprise parce que c'est ça, j'ai plein de choses à dire. Puis, je veux dire, c'est ça. Fait que je pense que je peux être une interlocutrice assez drôle pour vous. Oui, puis tu sais, dans le fond, nous autres, le podcast, on s'intéresse à toutes les sortes de parcours. Fait que c'est pas juste le parcours de ceux qu'on voit en avant. Puis moi, je pense que tu es une grande artisane de l'arrière, mais que tu chaînes quand même en avant, tu sais. Mais je sais pas tant de choses de ton parcours. Je sais même pas si tu as des études. Je sais que tu as travaillé à CIMT à faire toutes les tâches pas possibles. Bref, fait que moi, c'est ça. C'est pour ça que j'avais envie de te parler, tu sais. Comment tu t'es construit comme femme, comme professionnelle, comment... Tu sais, je pense que tu es curieuse, tu es autodidacte. Je me trompe pas? Tout à fait, oui, Ah, oui, tout c'est à ça. fait. Ben moi, je suis née à Rivière-du-Loup. Yes. Premièrement, je suis la fille à Henri et Patty. Donc,
Henri, le frère de Tipper. Tout à fait, ouais. Fait que moi, je suis née dans la télé. Mon père travaillait déjà là. Mes parents se sont rencontrés là, d'ailleurs. OK. Ma mère, c'était un emploi d'été OK. parce que mon grand-père est actionnaire à CKRT. Fait que ma mère avait été travailler là un été, puis elle tombe en amour avec mon père. Fait que moi, j'étais en maternelle et je me rappelle d'avoir dit à Marc Simard, je vais travailler à CIMT. En maternelle. En maternelle. OK. Moi, c'était convaincue, j'allais faire de la télé. J'aimais tellement l'environnement, puis beaucoup la prod, parce que mon père, c'est ce qu'il faisait. Là. Ouais. Moi, je me suis jamais vue devant. OK. Dans le futur, c'était pas ça que je voulais, mais j'étais une passionnée de ça. Hey, les boutons, tu sais, mon père, dans le temps, avait Pro Vidéo. Tu parles Fait des que là- boutons, les Ah oui, consoles. la console, les bêtas, reculés, avancés. Hey, moi, je veux dire, j'étais tellement impressionnée à juste voir les consoles, les caméras. Moi, jeune, j'avais ma propre caméra VHS, que je pouvais filmer mes propres trucs. Fait que pour moi, c'était super pertinent que j'étudie en communication. OK, t'as étudié. Toi, t'es Ouais. une des rares de notre âge qui a connu le montage Oui. avec les bandes. Oui, j'ai fait du que tu montage colles. avec les bêtas. C'est ça, Exactement. Oui, exactement. On colle les bandes Puis ensemble. même là, dans ce temps, moi, quand j'ai commencé à CIMT, la mise en onde, c'était aussi des bêtas. C'était pas numérique. OK. Fait que moi, j'ai connu. Je à comprends rien, l'ancienne. là. Je fais mon intelligente, mais je sais pas c'est Ben, quoi. tu sais, la différence. avant les VHS, c'est ça? Ouais. Tu sais, avant les VHS, t'avais des plus petites cassettes qui étaient OK. des cassettes bêta. Ouais, ouais. Puis, ça- c'est ça. C'était ça, dans le fond? Oui, Ils mettaient tout à ça fait. direct dans Exactement. le Il y système. avait puis ça comme partait, là. 8 places où ce que tu pouvais mettre tes cassettes. Fait que là, quand la pause commençait, ben là, il fallait que tu changes Changeais tes tes cassettes. cassettes au fur et à mesure. OK, OK. Ah, C'est j'ai fait malade, ça. hein? Ouais, Tu fais j'ai pas fait ça. comme programmé d'avance, là. Juste la pause. Un peu le même principe qu'à la radio, il fallait que tu changes Tout à fait. les albums, puis Ouais, tout ça. ouais. OK. Ouais, fait Ah qu'après ça, ben moi, j'ai étudié une année ici au cégep de Rivière-du-Loup en arts et lettres. J'ai pas aimé ça. Je savais pas... J'étais pas épanouie. OK. Moi, j'ai tellement aimé le secondaire, je me suis tellement impliquée, j'ai trouvé ça difficile, le clash entre les deux. Ouais. Fait que je suis partie 1 an au Nouveau-Brunswick apprendre l'anglais parce que pour essayer de me trouver, pour essayer c'était quoi ma passion. J'ai tellement aimé l'anglais. Là. Jeune, moi, j'ai beaucoup parlé anglais avec mon grand-père parce qu'il était anglophone. OK. Et c'est comme revenu. Fait qu'après ça, j'étais allée étudier à Sherbrooke au Collège Champlain 2 ans. Fait que j'ai un deck en anglais. OK. J'ai fait un art et lettres, mais en anglais théâtre. OK. Puis après ça, j'étais allée étudier en production vidéo à Vancouver, dans une école privée là-bas, OK. parce qu'il y avait un programme spécialisé dans le sport. Puis moi, j'aimais vraiment ça. Fait que tout ce qui était montage, tout ce qui était... C'était tout relié au sport. Oui, OK. exactement. Fait que de cette façon-là, ben, on revoyait l'éclairage, le montage. Puis j'ai fait autant du devant que du derrière caméra pendant cette année-là. OK. Et je suis revenue à Rivière-du-Loup parce que mon grand-père était de plus en plus malade. Puis ma mère était quand même proche aidante. Puis je suis revenue pour l'aider. OK. Fait que pour moi, c'était super important de revenir. Fait que moi, CIMT était super content que je revienne à l'époque. Fait Parce que tu avais travaillé là Ouais. comme en étant Ouais. au secondaire, genre? Oui, j'ai OK. rentré là, j'avais 15 ans. OK. Wow. C'était C'est comme fun. ta job de week-end. Oui, c'est ça, exactement. T'étais-tu cool pour les autres élèves parce que tu travaillais à la télé? Ah, mettons? pas du tout. OK. Bah non, pas du tout. Les autres trouvaient que je travaillais trop. Mais tu sais, dès mon jeune âge, j'étais impliquée, puis j'avais un horaire assez cordé, tout le temps go, go, go. Fait que OK. pour moi, c'était normal. Mais pour les autres, c'était comme, ben voyons, moi, je ramasse des roches. Comment ça, toi, tu travailles 40 heures, mais moi, j'aimais juste ça. J'en OK. mangeais. Là. C'était, OK. c'était déjà pour moi une passion là, de carburer, puis de faire partie aussi de cette équipe-là, parce que moi, j'y avais toujours rêvé un peu. J'avais vu mon père travailler là, puis je connaissais déjà tout le monde. Ces gens-là, ils m'ont vu grandir aussi. Là. Mhm. Fait que c'était quand même assez particulier. Là. Ouais. J'ai travaillé là 17 ans, Wow. Puis là, t'as quel âge? 36. 36. Mais quand même. Ben non, mais ouais, puis ça fait Une quand grosse même carrière. quoi, 3 ans que 3 t'es ans. chez Pur, Ouais, là? ouais. Fait Ça fait 3 ans en que- septembre. C'est fou quand même. Oui. Tu sais, à 36 ans, dire que tu as eu une carrière de 17 ans à un endroit. C'est assez gênant, là. Tu sais, quand t'envoies le CV à quelqu'un, il fait c'est impossible. Ouais. Ça se fait T'as pas. quel âge, donc? Tu sais, oui, souvent, les gens me posent la question. Ah ouais, Ouais. hein? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à tout faire chez CIMT? Parce que tu as fait de la météo. Ben, en fait, ça, c'est vraiment particulier.
puis d'après moi, les gens qui écoutent l'histoire vont s'en rappeler. C'est vraiment drôle parce que moi, j'étais vraiment à la mise en onde, puis je faisais de la caméra. C'était comme ça fonctionnait. J'assistais aussi beaucoup la réalisation. Et je me rappelle que le président du CRTC est venu à Rivière-du-Loup, il fallait faire une grosse émission. Là, il y avait tout le monde impliqué. Là. Toutes les stations, autant à Carleton qu'à V, qu'à Rivière-du-Loup. Puis là, il fallait faire une pratique. Un genre de pilote. Exactement. OK. Puis pendant la pratique, Marie-Douce, elle avait un engagement, fait qu'elle était pas dehors. Puis là, c'était comme, là, on saura pas s'il y a du son. Puis moi, là, je me suis même pas posé de questions. J'ai ramassé le télé, je suis partie à la course dehors, j'ai mis le télé, j'ai ramassé le micro, puis je t'ai envoyé les cartes. Fait que là, les cartes commencent, puis là, système, là, j'ai dit, là, tout ce que tu peux entendre à Météo Média, là, mais je savais pas qu'est-ce que je disais, là. Mais j'ai tout dit ce qu'il fallait dire, puis à la fin, là, tout le monde dit, ah, OK, super, on a trouvé, et là, j'entends Christine Lepage, là, on l'a trouvé, notre remplaçante! Et puis là, moi, je me rappelle, là, je panique, je fais comme, non. Et moi, je voulais rien savoir. Et finalement, j'ai remplacé comme ça la météo. Après ça, Pierre-Gabriel, me semble que c'est lui, il est parti en congé de paternité. J'ai remplacé aussi au sport. Mais pour moi, c'était comme, regarde, je jump in, puis je le fais, puis j'ai aimé ça. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, mais j'ai emmené un petit côté à la Jenny qui faisait que j'étais pas une professionnelle, mais je livrais la marchandise. Ouais. Mais pourquoi tu dis que tu n'étais pas une professionnelle? T'es-tu difficile avec toi-même? Ah, ben oui, très, 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 parce que j'en ai tellement vu de gens, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis souvent, c'est spontanément, j'ai pas nécessairement pratiqué beaucoup, fait que souvent... Mais si t'es bonne naturellement... je pense qu'il y a toujours place à amélioration, là. Ben oui. Mais je suis très comme n'importe qui, c'est ça. Mais je suis très critique envers moi-même. Ouais, on comprend ça. On vient de comprendre ça. Là. Tout le monde qui écoute, on vient de comprendre ça. Mais là, je vais te laisser poser une question parce que j'arrête pas de poser une question depuis le début. Moi, je t'écoute. Non, mais on va établir ça. David, il est habitué que je pose des Own questions. the place. À chaque fois qu'on finit un podcast, je dis à David, là, je t'ai-tu commence en correct? feu. Je t'ai-tu laissé assez de place? Nanana. J'ai vraiment ce complexe-là. Puis mon chum, il est comme, c'est parfait. Bon, mais c'est parce que tu l'as posé chez nous, cette question-là. Ouais. Je m'en Tu y rappelle penses? Non, c'est moi qui vais être obligée de la poser. Oui. Je m'en rappelle pas, mais je sais, c'est le bout comme de la langue. Bon, mais... Parce que tantôt, on brainstormait, puis on se disait, tu sais, de quoi on va parler avec Jenny? Puis, tu sais, moi, j'ai souvenir justement de la fille qui faisait tout. Tu sais, qui connaissait à peu près tout dans la station. Elle aurait pu runner la station elle toute seule si on y avait donné un peu de tentacule, tu sais. Puis moi, je me rappelle que quand j'ai travaillé aussi pour le groupe Simard, je trouvais ça impressionnant, tu sais. Puis quand tu es allé à la caméra, je me suis dit, tabarouette, elle sait vraiment tout faire. Quand tu es allé devant, parce que tu sais ça, tu livrais la marchandise, tu étais super bonne. Puis je pense qu'effectivement, en ayant vu tellement de jeunes passer, puis se planter. Des beaux talents. Tu sais. Tout le monde se plante au moins une fois. Là, tu sais. C'est tellement facile d'avoir une critique de l'extérieur aussi. Ouais. Tu sais, souvent, comme j'étais plus à la prod, là, fais attention, ton micro, fais attention, ta cravate. Tu sais, moi, j'étais très difficile sur les cravates croches, je vais vous le dire, là, mais tu sais, souvent, c'est ça. Fait que quand j'arrivais en ondes, j'étais là, oh mon Dieu, mon collier. Les tics oh mon aussi. Dieu. Pense à tout. Ouais. Oui, exactement. Fait que souvent, j'étais là, j'aurais dû donc, tu sais, ou j'aurais donc, tu sais. Ça, souvent, je l'ai dit, puis je l'ai pas fait assez, mais je m'écoutais pas assez. Puis souvent, c'est tellement un truc de s'écouter puis de se regarder. Fait que de cette façon-là, c'est là que tu t'améliores, mais j'étais pas à l'aise. Oui, mais c'est touché aussi des fois parce que pour avoir fait de la scène aussi, pas de télé, là, mais oui, à ma TV, mais moi, à trop m'écouter, on dirait qu'après, quand je rentrais, j'étais pas en train d'être concentrée sur le contenu que je livrais. J'étais tout le temps en train de penser À ta technique. à ma technique. Puis je perdais tout mon naturel. Puis c'est ça que j'aime du podcast puis de la radio, c'est que le parler, ça peut couler naturellement. On est moins... Puis un podcast, il n'y a pas de temps. Là. On ne fait pas un topo de 5 minutes. Là, on a le temps de chirer à gauche puis à droite puis de s'amuser. Fait que ça, des fois, je trouve qu'il y en a qui finissent par trop se formater aussi. Effectivement. À être moins humain. Je comprends. Ouais. Mais je pense que le processus Il y a juste de la un milieu. technique... Ouais, c'est Il y a ça. juste un milieu. Le processus de la technique, il devient quasiment obligatoire en début de carrière. Puis après ça, avec l'expérience, tu viens qu'à casser tranquillement. Mais il y en a qui sont solides techniquement puis qui restent naturels. Tu sais, là. comme moi, il Ouais. fallait pas que tu me parles dans l'oreille.
non, c'est gossant, là. Donne-moi juste le chrono, puis ça va être correct. Mais moi, je me rappelle, ma job, c'était de parler dans l'oreille de tout le monde. Puis je parlais 30 secondes, 2 secondes, stand-by la 2, tension, OK, vas-y, la carte, OK, tension, les images sont on, tu peux te déplacer. Moi, je parlais tout le temps pendant un bulletin. Là. Mais toi, t'haïssais ça de faire parler de Mais tes oreilles. j'haïssais tellement ça, moi, me faire parler. Puis j'étais comme, non. Puis pas de télésouffleur, ben c'était difficile un peu pour moi parce que j'étais pas encore à l'aise. Puis souvent, ben j'ai travaillé toute la journée, puis j'écrivais vite la météo. Puis là, j'étais là, mon Dieu, je l'ai pas appris. Mais c'était pas encore naturel pour moi de faire ça parce que c'est pas comme vous jaser en ce moment. J'avais quelque chose à livrer. Mais oui, c'est pas la même game. Là. Ben non, c'est ça. Mais j'ai aimé ça. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé quand ils m'ont impliqué dans des capsules, dans des... Ah, moi, rendu là, c'est le fun, c'est motivant. C'est moi, les archives, moi, j'enregistrais toutes les bloopers. Et moi, ça, c'était mon dada. Ton petit fun de fin d'année là, pour le party de Noël. Oui, ça, c'était le fun. Mais ce que, David, tu te posais comme question, puis je la trouvais pertinente. Tantôt, tu disais... Ah oui, OK. Ouais. Ben, vas-y, si tu t'en rappelles. Tu sais, est-ce que c'est difficile de se camper dans un rôle qu'on peut aimer, tu sais, dans une grosse boîte où il y a plusieurs métiers, de se camper alors qu'on est bon dans tout? Tu sais, des fois, est-ce que c'est difficile, mettons, de dire, si t'aurais le voulu poste, accéder, mettons ça. que le poste de toi, mettons, c'est la réalisation. De dire, hey, moi, là, le poste de réalisation, là, je le vise. Mais là, on dit, non, Jenny, t'es ben trop bonne partout. On peut pas juste te mettre à réalisation. Là. Parce que si on te met à réalisation, quand on va avoir besoin de quelqu'un, ça a quand même une nouvelle. Il faut que tu sois dispo. T'sais. Est-ce que tu as déjà fait face à ça, à cette polyvalence-là, puis qui finalement te nuit d'un certain sens? Oui et non. Je pense que c'est sûr que moi, j'ai jamais visé l'écran. Fait que puis souvent, c'était là qu'il y avait des postes d'ouverts, mettons. Puis là, je parle de CIM. C'est là que j'ai passé plus que la moitié de ma vie. Fait que non, moi, ça ne m'a jamais bloqué dans ce sens-là. C'est sûr que moi, j'aimais la réalisation, mais il y avait déjà un réalisateur en place quand moi, j'étais là. Puis, on le sait, c'était pas jeune, l'équipe non plus. Puis moi, je savais qu'il restait encore quelques années à ces gens-là. Fait que c'est sûr qu'il y a un moment donné que moi, ça me faisait plus sourire. D'être là. Moi, là, je vous l'ai dit, en maternelle, là, c'est ça que je voulais faire de ma vie. Mais dans le fond, moi, dans ma tête, je pensais que je voulais faire de la télé, mais moi, ce que je voulais, c'était communiquer. C'était surtout ça. Fait que c'est sûr que moi, il y a eu un moment donné que c'était pas la boîte, c'était pas le personnel, c'était que moi, ça me faisait plus Non, sourire c'était au day-to-day, ton quotidien, c'était plus ça. Là. Mais je peux... Oui et non. Je pense que oui. Mais... Parce que moi, je m'étais fait dire ça à un moment donné par un gars de radio qui m'avait dit tel gars, tu sais, il est bon, il fait tout. Mais on lui donnera jamais le morning show parce qu'il est capable de tout faire. Fait qu'il est excellent, là, mais jamais on va lui donner un morning parce que. Il est trop utile dans la boîte. Si on a besoin de lui dans le mid après-midi, là, on va le mettre là. Parce qu'il est capable de remplacer vite. Mais je pense que ça peut surtout s'appliquer. Puis, tu sais. Puis là, je veux pas dire qu'on est en région, mais c'est ça. Fait que, tu sais, en région, la beauté des choses, c'est que tu apprends tellement de choses parce que tu touches à tout, justement. Mais je pense pas que je le vois aujourd'hui. Peut-être que je vais le voir dans 2 semaines. Puis je vais dire, hey, finalement, là, il y avait peut-être raison. C'était ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que c'est tellement un avantage de toucher à tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il arrive un moment de crise ou parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'en com, il faut que tu sois capable de gérer des crises. Il arrive tellement d'événements que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, fait qu'il faut qu'il soit capable d'être spontané puis de faire plein de choses justement parce que lui il court là, mais si tu peux prendre le relais, ça ferait bien son affaire. Fait que tu sais, moi je pense que c'est ça l'avantage de travailler puis de toucher à tout. Mais sûrement. C'est pas blasant non plus, là, non. de savoir toucher à tout. Oui, c'est stimulant au quotidien, mais c'est vrai qu'après ça, tu te dis, oui, mais moi, là, j'ai le goût d'aller là. Oui, mais nous, on a besoin de toi là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme déchirant. Tu veux pas laisser tomber ta gang, puis... Mais toi, c'est ça. Toi, t'as raison, c'était pas ça. C'était juste pas du tout, le milieu de la télé, à un moment donné, t'avais fait le tour du jardin. C'est ça. Moi, c'était, là, je me rappelle plus c'est quel G quoi, là. Mais à Charlevoix... G7. Ouais, ça. Là. Je l'ai couvert pour ciel. Ben moi, je me rappelle que quand G7 a commencé, je me suis dit, non. Non, là, tu sais, je me lève, puis ça me tente pas, puis j'ai pas le goût. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais 33 ans, là. Puis j'étais comme, je peux pas faire ça tout le reste de ma vie, de me lever, puis ça me tente pas, là. Parce que j'ai vu des gens faire ça, puis qui chialaient, puis que je disais, non, moi, je veux pas devenir cette personne. Bon, je chiale aussi, là. Mais je veux pas devenir cette personne-là. Fait
Mais j'avais rien devant moi. Là. Puis là, je m'étais dit, oh mon Dieu, je saute en bungee. Puis en tout cas, j'ai le vertige, là, fait que ça allait pas bien, mon affaire. Mais tu sais, là, j'étais comme, non, là, c'est là, il faut que je prenne ma décision. Puis c'est là. Puis moi, la porte n'est pas fermée. Je pense pas, là, tu sais, retourner à CIMT, mais moi, dans ma tête, là, j'avais besoin de voir d'autres choses. Tu sais, j'ai rentré là à 15 ans, j'étais allée étudier, je me suis promenée, mais je suis retournée là. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'accomplir d'autres choses. C'était surtout ça. Tu sais, je pense que peu importe l'âge qu'on a le goût de s'épanouir, on a le goût de grandir, on a le goût... Tu sais, moi, je suis une passionnée. Moi, c'est ça dans la vie, là. Je carbure aux projets et aux passions. Puis c'est ça que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Ton processus, y a-tu été long? Ah Parce oui. que, tu sais, être attachée à son rêve de petite fille, Oui, quand même. puis comme faire le deuil... Moi, moi, j'aurais voulu être comédienne, là. Tu sais, moi, ça a été long, là. Tu sais, comme je me suis longtemps réveillée année après année à me dire, j'y vas-tu, je le réessaye-tu. Tu sais, puis c'est drôle, il y a 2 semaines, j'ai repensé à ça. Mais c'est comme, c'est fini, là. Mais tu sais, c'est tout le temps là, fait que j'ai... Ben, je peux pas dire que ça a été un long processus, ça serait mentir. Parce que, tu sais, j'ai quand même eu des offres d'emploi dans les dernières années. Puis moi, c'était comme, ben voyons donc, moi, ma vie, je la passe là. Tu sais, c'était comme catégorique, là. J'étais attachée à... Tu sais, je veux dire, moi, là, la mise en onde, c'était quasiment ma 2e chambre à coucher, là, parce que j'étais plus là que dans ma maison, là, tu sais, dans toute ma vie. Là. Hey, j'ai fêté des jours de l'an tout seul là-dedans. J'ai regardé le hockey à Radio-Canada, pas de commentateur. Et puis je me pratiquais, là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai des beaux souvenirs, puis j'ai surtout des belles rencontres aussi, là. Tu sais, je veux dire, mes collègues là-bas, ils m'ont vu grandir, puis je les ai vus vieillir. Mais tu sais... Non, je pense pas que ça a été un long processus, mais c'est comme si ça faisait comme peut-être une accumulation sans m'en rendre compte que le déclic s'est fait, garde. Puis, tu sais, moi, j'avais quand même donné un bout de temps, là. Je partais pas du jour au lendemain parce que ça fait quand même longtemps que j'étais là. Puis, je pense que... En tout cas, là, ça va être vraiment spécial, mais moi, je pense que j'ai quand même rendu... Je peux pas dire que j'ai rendu service en quittant, là, mais ça a été mieux divisé, peut-être, pour des postes. Moi, je faisais tellement plein de choses que ça a juste été plus constructif par la suite, à mon avis. Et je suis plus là, fait que je peux pas le savoir, là, mais moi, je pense. Puis, Pur, c'est arrivé comment? Ah, boy, ça... Ben, tu sais, moi, Anthony, c'est mon ami depuis la première année du primaire. Fait que j'ai été dans l'équation de Pur quand même au début, parce qu'on était donc fiers d'encourager Anthony, on achetait son savon, puis là, ma mère, c'était une petite madame qui venait le porter dans ce temps-là, puis après ça, on s'est mis à faire du vrac, puis... Fait que là, un moment donné, je pense que c'est plus vers 2012, là, Anthony, il me disait, hey, là, on est rendu aux réseaux sociaux, ben ça faisait quand même plusieurs fois que j'y en parlais, là. Puis là, j'étais là, je te le dis, c'est la prochaine affaire, il faut vraiment être allumé sur Facebook, puis là, lui, il était juste pas rendu là, puis c'est normal. Puis là, un moment donné, ben là, il m'a appelé avec Isabelle Ouellette. Puis là, c'est là qu'on a commencé à lui proposer des choses, puis des idées. Puis là, tu sais, ben, hey, moi, créer du contenu, j'aimais ça. Tu sais, je veux dire, je le faisais déjà dans mon quotidien. Fait que c'est comme ça. Puis je vais tout le temps me rappeler que quand moi, j'ai donné ma démission à CIMT, j'avais rien sur la table, puis j'avais parlé à personne, puis... Moi, je m'étais dit, ben au pire, je serais une freelance, puis j'aiderais du monde. Puis je veux dire, moi, ma famille, ils ont des entreprises, puis les autres, ils m'avaient déjà dit qu'ils auraient besoin de moi. Puis, tu sais, moi, je niais souvent ça, mais tu sais, je m'étais dit, et qui sait, un jour, peut-être. Fait que je m'étais dit, je serais pas mal prise. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ouais. Puis j'avais aussi besoin d'un break. Tu sais, de prendre 3 semaines de vacances. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que, tu sais, c'était ça. Puis... T'as-tu pris plus que 3 semaines? J'ai pris 1 mois. Non, c'est bon. Ouais. Mais j'ai organisé 2 mariages dans ce mois-là. Ah. Du vrai Jenny. Mais on y reviendra. Ça, mais tu te reconnais, hein? Non, mais tu sais, parce que je m'en allais dire, t'es une workaholic, mais ça se pourrait, tu sais. Hey, mais il n'y a pas une histoire que tu avais de ton organisation de mariage que tu étais limite pour avoir ton... Ah oui.
Puis pourquoi tu m'avais parlé de ça? Je sais pas, mais j'avais comme rempli le formulaire à la dernière minute. Puis là, ça faisait comme si... Ben, j'étais célébrante, là, je célébrais le mariage. Puis là, j'avais oublié de cocher quelque chose. Puis là, quand j'avais appelé, il m'avait dit... Il était pas Elle valide. était comme pas légale, là. Non, mais tu sais, elle me disait, ben là, tu vas annuler le mariage. Puis là, moi, je suis comme... Pardon? Hey, comment j'annonce ça au marié, moi? Là, je suis comme, non, attendez une minute. Hey, puis là, je me rappelle. Hey, j'avais appelé Jean d'amour. J'étais comme, hey, là, faut que tu m'aides. Hey, là, ça marche pas. Quand là. il était député? Oui. Puis là, avec Anita Gastonguay. Hey, moi, j'ai mis tout le monde dans la boucle, là. Je m'étais dit, ça va se régler. Mais finalement, c'était la madame, là, qui avait pas un service royal de service client, là. Finalement, j'étais correcte, là, mais elle m'avait fait paniquer pour rien. Ils ont juste coché la bonne chose. Puis... En tout cas, mais j'ai eu peur cette fois-là. Mais je sais pas pourquoi, mais il me semble que tu m'as raconté ça, puis ça se passait, là. Oui. Oh mon Dieu, je devais pas être patiente dans Non, j'avais senti la panique dans tes yeux, puis moi, je me disais... OK, ça fait pas si longtemps que ça. ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça. OK. C'est pour ça que je me demande dans quel contexte que tu m'as raconté ça, mais sais en tout pas. cas, bref. J'ai dû te croiser à quelque part sur la Fontaine. Ça se peut. Mais ouais, non, c'est ça. Puis dans cet été-là, je me rappelle, Anthony était à la pêche dans son camp de pêche Pas-de-Signal. Dans Puis, le temps qu'il prenait des vacances. C'est ça. Puis là, il est revenu. Puis sa blonde, Marie-Ève, qui est ma très bonne amie, elle dit, hey, t'as-tu su, Jenny a donné sa démission? Hey, là, scandale. Elle s'en va où? Elle dit, on le sait pas. Fait que lui, il m'avait appelé, puis il m'avait juste dit, parle à personne. Je veux te parler avant n'importe qui, je veux te parler en premier. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu me veux? Fait que là, finalement, ben, c'était pour m'offrir un travail. Lui, il n'était pas rendu là, d'engager quelqu'un aux communications, mais là, il s'est dit, non, là, moi, c'est Jenny. Il voulait pas te laisser filer. Non, c'est ça. Puis ça a été finalement un match parfait. Parce que je peux dire aujourd'hui que je pense que la petite fille là, qui voulait communiquer, qui voulait rayonner, mais que là, aujourd'hui, elle peut joindre la passion de parler de l'environnement puis de faire quelque chose de vraiment hot que je peux léguer aux futures générations, là, ben je peux pas être plus heureuse aujourd'hui pour ça. Mm-hmm. Est-ce que tu es fière de ce que tu vraiment. réalises avec Pur en ce moment? Parce Vraiment. que ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler là, de Pur, mais il me semble que je veux pas te lancer des fleurs, mais il me semble qu'on entend beaucoup parler, justement, Ben, depuis c'est que tu es parce qu'il là. y avait personne. C'est ça. Il y avait personne C'est aux peut-être ça. communications Ouais. avant. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que j'ai juste été le maillon de plus dans l'équipe. Ta parce lampe que- de poche, là, t'allumes. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que j'ai juste été la personne... La bougie. ben, tu sais, juste que, hey, oui, c'est bon ce qu'on fait, let's go. Puis ils font comme, ah, ben, OK, c'est bon ce qu'on fait. Tu sais, souvent, c'était vraiment bon ce qu'ils faisaient déjà. Puis là, ben, c'est sûr que l'entreprise est en pleine croissance. Puis c'est beau, là, de voir tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, 1 million de bouteilles sauvées, c'est pas plate à dire Mais non ça. plus. Là. Puis, tu sais, pour vrai, tout le monde travaille tellement fort dans cette équipe-là. Puis de voir ce qu'on apporte, puis le concret, puis de faire... Tu sais, souvent, là, on est les sections les plus... je peux pas dire les plus belles, mais tu sais, dans des magasins de commerce locaux, ben souvent, on gère une section complète juste de Pur. Puis souvent, ben, les gens, ils se déplacent juste pour nous, mais ils finissent par ben, là, acheter quelque chose à côté, puis revenir. Puis, ben, moi, je trouve ça beau de voir tout ce qu'on peut faire avec ces gens-là aussi. Là. Puis c'est des belles rencontres. Là. C'est des éco-entrepreneurs. Eux autres aussi, ils se démarquent dans leur région, dans leur province. Puis maintenant, Pur, là, c'est partout au Canada. Là. On est au Yukon, au BC, au Labrador. J'avais un ami dernièrement à Terre-Neuve, il m'a envoyé une story, il dit « Hey, je suis dans un magasin, puis t'es là. » Je trouvais ça vraiment hot. Vous devenez des achalandeurs, d'une certaine façon, pour des commerces qui, en temps normal, n'auraient pas... Ben, tu ne serais pas rentré là de base, Je mais vais là, arriver avec ma théorie d'analyse commerciale, là, mais c'est parce que c'est des produits du quotidien. Tu sais. Ouais. Mettons Bébé Loup, où il y a du pur, mais on ne va pas nécessairement quotidiennement consommer des objets pour les enfants. OK? On y va quand on a besoin de ça. Et encore faut-il avoir des enfants pour y aller. Exactement. En temps normal. Mais mettons, en ayant du pur, ben, ça fait que tu y vas peut-être au minimum une fois par mois. Exactement. Donc, c'est là que ça crée un achalandage. C'est que ça fait que tu reviens, ça crée une habitude, ça crée le réflexe aussi de consommer dans ces lieux-là, tu sais. Puis il y a beaucoup de commerces. Et là, je donne Bébé Loup, mais tu sais, il y en a beaucoup qui c'est vraiment... C'est pas nécessairement des boutiques de bébés, là. Non, Tu sais, c'est beaucoup des produits, des savons. On tu sais, a de tout, l'épicerie on est dans... zéro Ouais, c'est déchet ça. aux produits naturels, aux C'est magasins pour bébés. On a des épiceries aussi. C'est ça. Fait que ça crée...
c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que c'est ça. C'est ton quotidien, tu sais. Entrer dans les chaînes, ça a-tu été difficile? Tu dis des épiceries, tu des grosses épiceries, genre... En fait, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que dans les dernières années, nous, on a créé la marque. Puis là, je dis nous, là, mais c'est pas nécessairement moi, là, OK? Là, c'est vraiment l'équipe, là. On a créé la gamme Pure Nature, qui est un peu la cousine de Pure. Okay. C'est que dans le fond, Pure, c'est plus de 30 produits en vrac. On prône, notre engagement, c'est l'achat local, le magasin de proximité, d'encourager la Marilyn derrière le comptoir. Tu viens de Rivière-du-Loup, fait que c'est sûr qu'on connaît comme tout le monde derrière le comptoir, puis les propriétaires, puis que ce soit du restaurant à la boutique. Bien, nous, ce qu'on voulait apporter, c'était ça, mais dans d'autres régions puis dans d'autres villes. Mais quand les familles prix ont commencé à cogner à notre porte, mais là, on s'est dit, on s'en va-tu faire compétition à nos propres magasins? Ouais. Fait que là, de cette façon-là, ben nous, on s'est dit, ben si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, répondons à la demande en créant une gamme qui est un peu plus... les coups de cœur de Pure. Fait que là, il y a 2 lessives, un assouplissant, mais c'est des arômes complètement différents. Puis de cette façon-là, 8 produits en vrac, c'était beaucoup plus facile à gérer parce que Family Prix, c'est un plano. Fait qu'il faut que la bouteille de lavande, elle soit toute en même place. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs restrictions à suivre dans un cadre ou dans un moule. Fait que de cette façon-là, avec la gamme Pure Nature, c'était un petit peu plus facile d'aller rentrer dans les pharmacies. Mais moi, je vais me rappeler... ça faisait 3 semaines que je travaillais chez Pure, puis moi, Anthony m'avait dit, tu sais, fais-toi-en pas, Pure Nature, c'est pas pour tout de suite. Vanessa est en congé de maternité, on va attendre son retour. Puis 28 septembre, 32 appels en une journée. On veut du Pure dans notre pharmacie, on veut du Pure, parce qu'il y avait un Family Prix qu'on avait dit, garde, c'est correct, on va tester, on va mettre du Pure. Mais lui, il était influent, mais on ne savait pas. Ouais. 32 appels en une journée. Mais là, moi, je fais comme, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de Facebook. Et là, je capotais, là. J'étais vite. Puis, mais finalement, on s'en est super bien sortis. On est présentement dans 350 pharmacies, mais c'est sûr qu'on vise beaucoup plus d'épiceries, puis de pharmacies, puis de grandes surfaces avec cette gamme-là. Ouais. OK. Parce qu'en plus, ben là, on a... Puis le pari, y est-tu bon? Le pari que vous avez pris à ce moment-là de faire... On va se risquer les grandes chaînes, puis sans nuire à nos petits qui nous ont. À ceux-là, on leur a donné du Pure Nature. OK. Oui, on a répondu. Là, on a arrêté. On a dit non, parce que là, on va brouiller les cartes dans les prochains mois. Puis c'est pour ça qu'à Rivière-du-Loup, il y a nos 2 marques. Parce qu'on s'est dit, on va tester chez nous avant de tester ailleurs. Puis, je veux dire, on a vu la réponse, comment c'était bon, puis que tout le monde en voulait, puis que ça va super bien. Fait que c'est de cette façon-là que Pure Nature est né. Puis les petits, ils ont-tu réagi? Oui. Mais quand on leur a pris le temps de l'expliquer, puis quand on a devancé le coup avant que ça rentre à la pharmacie, là, ils nous ont dit, tu sais quoi, merci. Merci de considérer ça. Parce que il y a d'autres gens qui essayent de faire du vrac. Eux sont rentrés partout. Ouais. Puis là, les magasins ont été déçus et frustrés. Moi, comme consommatrice, là, ça me déçoit. Tu sais, mettons pas... Je trouve que le move de Pure Nature et Pure est parfait. Parce que en même temps, ne pas aller chercher cette part de marché-là, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre. Puis, on a accès à d'autres types de consommateurs dans ces lieux-là qui vont peut-être se transformer en des consommateurs de petits commerces. Puis, je pense pas que les gens... Tu sais, je veux pas dire que les gens qui consomment dans les grands commerces sont méchants et pas bons, là. Non. Je pense juste qu'il faut vraiment essayer de comprendre l'impact que ça a d'investir dans notre économie locale puis que les retombées reviennent dans notre communauté. Alors que des fois, dans les grosses bannières, pas des fois, grosses bannières, l'argent rentre, puis ça s'en va dans un siège social, puis les retombées sont investies dans des plus grandes villes. Bref. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, tous ces gens-là qui auraient consommé du vrac, ça aurait été le fun qu'ils aillent dans les petits commerces. Oui, mais en même temps... je pense que vous allez chercher une autre clientèle. C'est ça. Oui, sauf que ce que je voulais dire, l'aboutissement de ma patente, c'est que moi, j'en vois des compagnies puis qui sont autant dans des grosses chaînes que les petits commerces. Ça mérite. Vraiment. Mais je parle pas de Pure Nature et Pure. Là. Je pense que vous avez fait la bonne distinction. Mais moi, comme consommatrice de petits commerces, ça mérite. Parce que je me dis... Je comprends le désir d'expansion, mais à quel prix pour nos économies, petites économies à grands impacts. Il y a des places aussi que
Pure Nature a vraiment changé la donne aussi à des pharmacies parce que des petits villages, ils n'ont plus rien, ils n'en ont pas de boutique, mais ils ont juste une pharmacie, puis ils sont donc fiers d'aller encourager le gérant, puis la petite Monique qui est en arrière du comptoir cosmétique. Fait que nous, là, ce qu'on voulait, là, c'est de rendre le vrac accessible. Les gens traînent leur masque, ils traînent leur sac, leur bouteille d'eau, mais c'est quoi de traîner ta bouteille? Tu vas arrêter de chialer que ton bac bleu, il déborde puis que le recyclage, ça se recycle mal. Ben nous, là, on s'est cassé la tête dès le jour 1 de gérer nos déchets puis de vous offrir une solution éco-responsable, mais surtout économique. Parce que tu fais des économies quand tu rapportes ta bouteille. Fait que c'est cette habitude-là qu'on voulait donner aux gens parce que le contact humain aussi, là, il y a eu, la pandémie a fait en sorte que beaucoup, là, ils ont été là, oh non, le vrac. Mais finalement, ben là, on a fait le décompte la semaine passée, là, mais on va avoir souvent encore 1 million de bouteilles en 2021. C'est par année, ça, le 1 million? Ben là, depuis 2 ans, ouais. Wow. Mais parce que pour les gens qui ne le savent pas, oui, Pure vous demande de réutiliser vos affaires, mais vous aussi, vous réutilisez les bidons dans lesquels vous apportez vos produits aux commerçants partout au Québec puis au Canada. Nous, au Canada aussi? Oui. Rapatriez-vous les bidons? Okay. Pas toutes, mais il y en a beaucoup. Mais ça, là, c'était-tu là avant que tu arrives? Oui, ben oui. Ça a fait ça fait partie de la culture de Pure depuis Day One. Oui, c'est sûr qu'au début, c'était plus facile à gérer parce qu'il y avait peut-être 50 commerces. Là, on en a à peu près 1000. Fait que c'est sûr que là, avec notre distributeur qui est assez fiable, parce que c'est quand même complexe, une livraison zéro déchet, là, de livrer des bidons, puis des produits, puis de ramener les vides. Fait que, ça prend vraiment un travail d'équipe vraiment fort. Puis, nous, ça s'est adonné qu'on travaille étroitement avec Kemar, qui est un distributeur qui est basé à Québec, qui a un siège social, qui a des entrepôts un peu partout, là, Nouveau-Brunswick, Toronto, Rouyn-Noranda. Puis, de cette façon-là, on est capable de distribuer zéro déchet dans une partie du Canada. Ils sont assainis où, les bidons? Tout à l'usine, à notre usine à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Il y a peut-être 2 ans et demi, on a investi dans une innovation qui assainit les bidons, mais on utilise moins d'eau, moins de produits, puis on est capable d'en faire plus par semaine. Tu savais de ça? Je m'étais jamais posé la question, mais on dirait que ça allait de soi. Je me serais douté que c'est ça qui il y a beaucoup de compagnies qui c'est des bidons dans les commerces, mais qui sont remplis avec des 10 litres dans les commerces. Oui, c'est ça. Okay. Fait que là, on crée le déchet, là. Oui, mais ils ont une façon de recycler le sac, mais c'est pas zéro déchet. Non. Y a-tu juste vous qui faites ça? Non. OK. Mais je sais pas c'est quoi on les les nomme autres. pas. Non, mais c'est parce que, il y en a beaucoup qui prétendent le faire, mais je le sais pas. J'ai jamais été visiter les autres usines. Là. La plupart des produits, ils sont propriétaires d'un bar, fabricants de l'autre bar, distributeurs de l'autre bar. Nous, c'est une gang. Nous, on travaille, on a notre propre laboratoire, on produit, on a notre expédition. Moi, je pense que c'est ça aussi la force. Le côté, oui, puis le côté de notre engagement, la bienveillance, la transparence, qualité. En ayant une équipe comme ça, ça devient naturel pour nous d'offrir cet engagement-là. Puis tu vas-tu rester là encore? En tout cas, je suis partie pour rester là, en tout cas. Anthony, écoute pas ça, là. Écoute pas le prochain bout. Oh non, j'ai encore beaucoup trop de choses à faire. Ouais. Oui. Puis, je m'en allais te dire, travailler avec un ami, c'est cool. Oui. Mais est-ce que c'est dur aussi? Ça dépend. Je me suis dit, je sais pas pourquoi je rentre là-dedans, mais en même temps, je me suis posé la question. Mais c'est sûr que par moment, puis je veux dire, salut Tony, il est dû des vacances, je suis dû des vacances. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais, je veux dire, encore en fin de semaine, là, il était chez nous dimanche en train de déjeuner avec mon chum puis moi, puis je veux dire, moi, je trouve ça, je suis vraiment chanceuse d'avoir Anthony comme patron, là, parce que, on se comprend super bien, je veux dire, notre chimie est bonne, on est efficace ensemble, ça fait que ça peut être bénéfique pour notre équipe aussi, fait que, moi, je me considère chanceuse. T'es plus souvent avec lui qu'avec ton chum.
La depuis- pandémie, ça a dû aider au Ouais, ratio. ouais, c'est ça. Par moment, oui. Tu sais, il y a un bout de temps qu'on était tellement sur la route, là, Ouais, oui. mais tu sais, plus aujourd'hui. là. Non, mais tu sais, c'est normal aussi, à un moment donné, tu sais, c'est comme quand tu passes tellement de temps avec quelqu'un, bon, on n'est pas tout le temps égal non Non, plus, non. là, dans notre humeur, Ouais. tu sais, ça change, fait que Mais c'est parce que je dirais que des fois, on a peut-être une attitude frère et sœur. Ouais, Fait c'est que, tu sais, ça. des fois, genre, je vais y taper ses nerfs ou je vais dire de quoi, puis il va me dire, ben voyons, tu sais. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est comme plus une relation frère-sœur. Ouais, Ça, vous rendu connaissez là. peut-être depuis tellement longtemps. Exactement. Ouais. Mais c'est ça qui est la Qui est beauté de la riche, chose, parce que je suis capable de dire, puis il est capable de me le dire. Ouais. Ouais, c'est ça, puis de pas de rester avec un petit moton, là. Non, de- non, c'est ça, Il y exactement. a quelque chose qui n'a pas marché. T'as-tu déjà voyagé dans tes 3 semaines de vacances? Ben, T'aimes-tu voyager? T'as-tu ben, déjà voyagé? en fait, moi, j'ai appris à voyager Ok. grâce à Aglaé Côté. Oui. Comme j'étais une fille qui prenait pas beaucoup de vacances, mais j'ai appris à prendre des vacances avec Aglaé. Pas de téléphone, partir une semaine. J'aimais ça. Tu voyageais avec elle? Avec Ok, elle, c'est ça. ouais, on Ok. participait à des voyages avec elle. On a fait une couple là, avec aussi Marie-Ève Voilette. J'ai aimé ça, voyager avec Mhm. elle. Je suis jamais vraiment partie en sac à dos. J'ai traversé le Canada en auto. Ça, j'ai full aimé ça. Je le referai pas, là. Une Quand fois, tu es c'est allé assez. étudier à Vancouver? Ouais, quand Ok. j'allais étudier, je l'ai traversé. J'avais donc hâte. La route que t'as trouvée rough? Ouais, à un moment donné, C'est- tu ouais, sais, c'est long. plate le Manitoba, il fait fret. Puis, tu sais, l'Ontario, c'est long aussi. Tu sais, Ah ouais, je le Ah ouais. referais, mais tu Non, sais... Ontario, c'est long. Ah non, c'est ça. Puis moi, en plus, j'avais fait de soir. Puis, regarde. Mais non, j'aime voyager quand même. Là. Je suis très road trip. Là. Ça, par exemple, j'adore ça. Là. Je me promène avec mes chiens. Puis, Au Québec, genre? oui, tu veux c'est dire? ça. Ouais, je l'ai fait en masse. Mais tu sais, moi, mes vacances d'été, quand j'étais jeune, c'était très ça, là, filmer des interludes. Fait que là, on partait, on avait à chaque été, on avait des destinations, puis on partait avec la caméra. Charlevoix, tu dois l'avoir fait, s'il vous plaît. Sept-Îles, la Côte-Nord, le Partout où est-ce que le CIMT Nouveau-Brunswick. diffuse. Exactement. La Gaspésie. Là, on a tout fait ça. Là. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, tu sais, mon grand-père avait une concession ici à Rivière-du-Loup. Fait que pendant des années, moi, j'étais au garage. Puis, tu sais, je veux dire, me promener en auto, pour moi, c'est normal. Mhm. C'était des tours de machine dans le temps. Exactement. Les Des tours de Ben, machine. Nous autres, moi, avec mes parents, on faisait ça. Tu sais, mettons, on sait pas trop quoi faire à soir. Oh, allez, wearer. Tu sais, on disait ça. Wearer, dites-vous ça, ici? Ouais, un ben, Un peu moins. OK, bon, excusez. Mais, fait que là, on embarquait, puis là, tu sais, on voulait donc ben, aller chercher une crème molle, puis là, on se promenait sur le chemin des falaises, dans Charlevoix, les grosses maisons. On faisait tout ça. Tu fais encore ça aujourd'hui? Ah, mais moi aussi, je fais ça. Ça vient de mon Tellement enfance. ça. On va manger une crème molle, puis en revenant, elle nous fait promener dans les maisons. Oh, regarde ça. On va aller des quartiers de riches. Mais moi, j'aime ça me promener en auto. Tu sais, comme le dimanche, là, j'aime ça aller me promener, puis de faire un petit tour d'auto, puis je sais, moi, j'aime Ben, ça. ben, c'est vrai que c'est le fun. Mais tu me fais réaliser que ça vient vraiment de Ah oui. ma jeunesse, là. Ben, c'est ça. C'est clairement Ouais. ça, là. Ouais. Esprit que c'était le fun, Mais là. c'est le fun. Même t'es ado, là. C'est trippant, là. Ben oui, t'as ton permis. Les plus, tu sais, les plus belles soirées, c'est ça. Là. C'est aller se promener dans le char, aller se parquer, attendre, regarder. Moi, en tout cas, j'ai tellement fait ça souvent. C'est sûr qu'à Mont-Laurier, il y avait juste Il y avait ça. juste ça à faire. Ouais, mais non, c'est ça. Je me demandais si tu avais voyagé, puis quel genre de voyage tu faisais justement avec Aglaé? Ben, c'est sûr, C'était-tu c'était plus tout inclus. tout là. inclus? on Ouais, mais partait tu dans sais, des genre trucs la inclus. Grèce, puis on va faire le tour Non, de... moi, j'ai plus fait... Hey, regarde, ça. Punta Cana. Elle va rire, là, parce que souvent, là, le monde me disait, tu vas où? Je sais pas. Ah ouais, c'est quoi le nom de ton hôtel? Je sais pas. C'était tout Appelle avec Ag. Non, mais Aglaé, elle gérait tout, là, tout pour moi. Puis, tu sais, moi, là, c'était Il va comme faire chaud. vite, Je vite, sais qu'il vite, faut vite. que je m'amène des puis maillots. Je dors, puis que je dors. Et c'est que je dors. Moi, en vacances, c'est rien que ça que je fais. Timoito, dormir. Timoito, dormir. Mais... tu sais, j'en profite, là. Je Ben oui. je suis pas plate en voyage, mais c'est sûr que je décroche, là. Hey, j'ai même pas de téléphone. Puis ça me dérange même pas. Mais c'est sûr que là, tu sais, pandémie est arrivée, mais moi, j'ai un voyage là, qui m'attendait. là. Fait Ouais. que c'est sûr que, tu sais, à matin encore, on a dit à Aglaé, on est prête. Stand-by. On est, tu sais, là, on est dû, là. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça.
Ouais, moi aussi, là, c'est comme... C'est ça, je pense qu'il y a plein du monde que ça... C'est ça. Mais un en jour, parle de j'aimerais plus en plus. peut-être ça, sac à dos, une fois, tu sais, le faire. Mais tu sais, oublie-moi les auberges de jeunesse, là, je l'ai faites, là, puis c'est assez. Là. Je me rappelle une fois, j'avais été à New York, puis jamais je vais faire Oh, ça. si, bon, Non, on c'est pourrait t'en ça. raconter, nous autres aussi, à New York. Regarde. Les auberges de jeunesse à New York, là, ça y est. C'était Ah pas une non! auberge de Non, jeunesse. c'était pas une auberge de nous autres. jeunesse, mais ça D'après doit pas moi, être il se ça. passait une couple d'affaires d'adultes là-dedans. Ah, non. Là. C'était Ah, terrible. boy, là. boy. Non, Ah, non, c'était vraiment... C'était quoi le quartier à New York? On était dans Harlem. Ouais, Mais- Harlem. Mais Puis, c'est parce qu'on était supposé dormir dans notre van. Puis quand on a comme compris qu'il y a tout le temps du monde qui marche partout à New York, là, tu sais, qu'on pourrait jamais dormir dans le char. Puis là, le nous autres, problème... on avait comme bon espoir Non, que mais- se dire ça va être tranquille là, quelque part. Ben non, c'est Manhattan. Mais là, c'est- aussi, Ouais, le, non, ça non. arrête jamais. le problème, c'est qu'on avait nos vélos. Puis quand on débarquait, Ah ouais. tu sais, quand on partait de notre char, on rentrait les vélos sur notre lit, mettons. Oui. On s'est dit, c'est sûr qu'on s'est Là, on fait dit, si on voler. dort, Ah oui, c'est sûr. là, nos Oublie vélos ça. sur le char, man, ils vont disparaître. Puis c'est pas, On c'est pas- dormira pas. c'est pas vrai que je vais sortir à 2h du matin avec mon bat de baseball m'attaquer Non, non. à une gang de rue. Là. Hey. Quoique les gangs de rue doivent se foutre un peu de mon vélo. Mais... Ouais, mais bref, on a Ouais. dormi d'un hôtel qu'on a même pas dormi d'un couvert, je pense. Ouais, on a mis nos slips, on a dormi ses slips. Ah puis non, on c'est sortait. ça. Ah. On voulait même pas aller Fait dans les qu'on dirait couloirs. que, tu sais, moi, là, voyager, il faut que ce soit très Douillet quand même. C'est approuvé par Aglaé, peut y aller. Sinon, j'ai fait un voyage, j'étais allée à Disney. Puis ça, je te dirais Oh. que ça fait partie de mes plus beaux voyages Ouais. avec ma famille. Ouais. Quand Ashley a eu 2 ans, ma mère, elle nous a tout emmenés. Wow. Là, t'avais quel âge? T'as combien? J'avais... J'étais un peu mêlée dans les dates. J'avais 28 ans, je pense, à ce moment-là. Ah, mon Dieu. Ouais. Ok. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. J'ai comme le goût de te poser une question. Je sais pas si Go. on faut. tu sais, On assume. Ouais, puis si tu n'as pas le goût d'en parler, t'en parles pas. Ça fait peur. non, mais t'as-tu envie d'avoir des enfants? Je savais que c'est ça qui s'en venait. Ouais. Je vais te dire oui. Oui, pendant longtemps, ça a été non. OK. Je vais te dire oui, mais pas tout de suite. OK. J'ai trop de choses à faire encore. Mon beat de vie il va vite. Puis, tu sais, je veux dire, mon chum puis moi, on reste pas non plus dans la même maison. Puis, les deux, on est sur la trotte. Là. Fait qu'on voyage. Ouais. On est quand même souvent ensemble. C'est là. dur de l'imaginer, là. tu sais. Ben, moi, je trouve pas ça dur. OK. Moi, je me dis, je le fais déjà avec 2 chiens. Pourquoi je le ferais peut-être pas avec un bébé? Ouais, Ah, ben, moi, c'est comme ça, je pense. Là. ouais, Mais là, je suis pas prête. Tu Ouais. comprends-tu? Parce que c'est un autre défi quand t'arrives. Là. ouais. Puis, moi, Mais j'ai un la chien, ça a 3 besoins. Chier, pisser, manger, dormir, mettons Mais 4. pas les miens. Les bébés aussi. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, Ouais, je je pense comprends. qu'on est assez YOLO là-dessus Oui, oui, aussi, oui. là. Mais. Puis, tu sais, moi, je ouais. regarde autour de moi, là, puis il y en a qui en ont à 41, puis à 42. Oui. Puis on est loin de ma mère qui m'a eu à 22 ans. Fait que. Puis si j'en ai pas, je serais pas triste. C'est surtout ça. Mhm. Je serais pas triste. Mais oui, au moins un. Au moins un. Puis pourquoi avant, t'en voulais pas? Puis qu'est-ce qui a fait le Ah, ben déclic? peut-être parce la- que j'ai été le la- 3/4 de ma vie célibataire. Là. Il y a peut-être Ok. ça aussi. Là, je veux dire. Je faisais rien que travailler. Avec une gang de vieux à CMP. Non, c'est pas vrai. Ben non. C'est une joke. C'est une joke. Mais non, mais on dirait que, tu sais, le travail a quand même tout le temps pris beaucoup de place dans ma vie. Mhm. Mais je rappelle, je suis la fille Henri, OK? Fait que mon père aussi est comme ça dans la vie. Là. Puis on dirait que je me disais, ça va peut-être me rendre malheureuse parce que ça va me limiter des choses. Ouais. Mais Mhm. moi, c'était comme ça, je pensais. Mais tu sais, je veux dire, j'étais jeune. Mais c'est sûr que, tu sais, je regarde autour de moi. Puis moi, l'affaire, c'est que j'ai jamais eu l'appel maternel, tu sais, que je veux un enfant. Tu sais, moi, j'ai tellement d'enfants autour de moi. Je suis tellement chanceuse parce que je suis ma tante gâteau, là, peut-être 22 fois. Là. Je veux dire, des baby showers, j'en ai organisé une shitload. Mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que je suis comblée. Ce côté-là, il est comblé par, tu sais, ma tante Jenny, là, j'en ai des enfants autour de moi. Là. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. je serais pas Ouais. malheureuse si j'en ai pas. Mais oui, j'aimerais ça. Mm. Mm. Mais Puis j'en veux plus de chiens que d'enfants. Plus de chiens. Puis t'en parles avec ton chum, j'imagine que. Ouais, mais tu sais, les deux, on est comme tellement pas là encore Ouais. que, tu sais, on n'a pas dit, bon, ben, on est-tu rendu... Non, Ouais, tu sais, je c'est veux ça, dire, vous rendu laissez là. ça aller, Exactement, puis, ouais. Je trouve ça beau de Ah pas ouais. se poser ces questions-là. Mais puis tu sais, juste comme. c'est pas qu'on se la pose pas, mais tu sais, on sait juste que c'est pas là. On est heureux. Ouais. Puis là, on a 2 beaux golden qu'on traîne partout, puis pour l'instant, ben, on est heureux comme ça.
C'est notre famille. C'est quoi le nom, Golden? Il y en a un qui s'appelle Iga, puis l'autre s'appelle Léo. Léo. Iga, c'est le plus vieux. Ah ouais, Ouais, c'est Yvan. ça, toi. Ouais. La star de pur. Ouais, c'est ça. Les stars Ouais. de pur. En tout cas, en parlant des enfants, on n'a pas tout à fait la même histoire ici. Non. Moi, j'ai eu mes enfants jeunes. Ouais, j'ai commencé à 24 ans, fait que je suis tombé père vite, moi, dans ma vie. Mais tu sais, ce Je que... me rappelle, Thomas, là, c'était tellement ta copie, là, c'était c'était frappant. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ouais. Puis, il me semble que son surnom, c'était un bout de temps, on l'appelait Petite Tomate. Puis, je sais pas pourquoi. Tomate la tomate. Je sais Ouais, pas, je me rappelle pas Ouais. pourquoi il y avait C'est un un gag. surnom. Ça avait un surnom. Il y avait une face que- rouge. Je sais pas. J'ai ça comme souvenir, mais je sais pas pourquoi du tout que je me rappelle de ça. Ouais. C'est vrai parce que vous étiez collègues dans ce temps-là. Ben, pas vraiment. Toi, on travaillait pas dans le Toi, même t'étais boîte. plus à V. Ouais, moi, j'étais à V. On se connaissait. Mais parce Eliane qu'on est tous dans le travaillait à Ouais, c'est ça. CNT. Eliane a Il travaillé faisait à des CNT. bloc-notes. Ouais, je faisais des bloc-notes. Moi aussi, Ouais. je l'ai fait. Ah, Puis, sérieux? je te dirais que la Tu plus... disais la bibliothèque l'art. L'art. À Malbaie. Tu comprends-tu? Attends un peu, là. Ouais. Vas-y. Non, attends un peu. Ah non, mais moi, j'ai même fait les avis de décès. J'ai tout fait. Parce que mon chum, il disait la bibliothèque Lord Conan. Non! Ouais. Puis moi, de la Malbaie, j'écoutais ce monsieur-là que je regardais sur son green screen. Hey, c'était Puis je me c'était disais, chez Pro Vidéo. Ouais, Lord vidéo, ouais. Conan. Mais voyons donc. il Quel dit ça. épais! Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est comme quand les gens arrivaient et Ouais. disaient Fraser. Fraser, ouais, Non, ouais, non, c'est ça. Fraser. Ouais. Mais moi, en radio, j'avais dit Alain Morizot and the Sweet People. C'est Guizou. Alain Morizot. Alain Morizot. OK. C'est un Mais là, Français, je pense. tu sais, c'est and the Sweet Ouais, ouais, People. ouais, ouais. On s'entend-tu là, que j'étais pas. Mm. Là, dans ma logique, c'était bon. Il y a quelqu'un qui a dû t'écouter dire voyons, la petite madame, mais elle est. C'est Jaco, c'est François Dauteuil à la station. Je pense qu'il m'écoeure sûrement. encore. Ouais, c'est ça. Alain Morizot and Puis, the Sweet People. Tu t'en fais-tu encore parler de la télé? Ah, ben oui, Ça doit, encore hein? aujourd'hui. C'est sûr. Mais ça, je t'ai vu à quelque part. Ah ouais. Puis là, je suis comme. Je sais pas où. Mais je le dis pas. Moi, Non? je parle pas. Ah, Non. non, je les laisse parler. Puis, tu sais, je veux dire, souvent, tu sais, je veux dire, rendu là, quand ils me le disent, oui, j'ai été à CIMT. Puis, ah, ben oui, c'est là. Ou souvent, ben, ils m'ont vu à l'Arena. Ou, tu sais, ils m'ont vu, tu sais, Mhm. rendu là, ils m'ont vu à quelque part. Ouais. Ou, t'es la fille de. Tu sais, souvent, c'est ça aussi. Ah, Mais déjà, j'ai comme tu sais, tu veux pas être sur le front, tu sais. Ben non. Mais pourquoi? Ben, je pense que je suis faite comme ça. Je pense Ok. que j'ai jamais aspiré à ça non plus. Puis c'est drôle parce que Parce qu'on dirait qu'on t'y met pareil, tu sais. T'es comme poussé vers là. mais sans que je sois poussée, je suis une Naturellement. personne qui prend de la place aussi. Je parle fort, je défonce des portes. Là, tu sais, j'ai fait mes tests de couleur dernièrement, là, de personnalité. Fait que tu vois que je suis une personne fonceuse, que je respecte les règles. Que, tu sais, fait que souvent, les gens vont peut-être percevoir que je prends de la place, mais c'est ma personnalité qui est faite comme ça. Mais non, j'ai pas ce désir-là ou j'ai pas le... Ça me dérange pas, mais j'aspire pas à ça non plus. Mais j'ai le feeling que tu prends une place, mais tu prends ta place, finalement. Exactement. Tu sais, il y a Je du pense monde c'est que, bon, ouais. tu sais, ils arrivent dans une soirée, puis, tu sais, c'est ça. là. Tu sais, ils sont extravagants, puis, tu sais, ça paraît qu'ils veulent se faire entendre d'une certaine façon, Oui. mais toi, je pense pas que tu sois ce genre de type Non, de mais personne. pour moi, être sur le front, c'est pas nécessairement être une personne loud, là, tu sais, Non, non, qui mais prend elle trop est, de place, tu sais. Elle prend de la place, mais... Oui, mais tu sais, je pense que tu aurais eu le potentiel, tu sais, je pense que tu as une personnalité lumineuse, les gens t'aiment, t'es comme un aimant, t'es proche des gens, tu sais, t'es le genre de personne à qui on accorde du leadership, tu sais. Tu pourrais facilement être à la tête d'une entreprise, je pense. Ben peut-être. En tout cas, J'ai de la misère à me Ben, percevoir. c'est tu sais, ça. c'est sûr Mais moi, que- c'est ça, ouais. j'essaie de comprendre. Pourquoi tu n'es pas capable de... Je sais pas. Si tu passes, tu te trouves pas assez hot, mettons? Ben tu sais, je pense pas que je me suis déjà dit ça. Que tu te trouvais Mais- hot ou pas assez? On dirait que... Tu
Tu sais, moi, j'aime tellement voir les projets grandir, même si c'est pas les miens. Là. Tant mieux si j'ai pu amener le coup de pied ou la tape dans le dos. Ben ça, là, ça va être mon plus grand bonheur. Beaucoup plus que si c'était moi qui avais fait tout le travail ou qui avait mis sur table un projet. T'es le Ça, c'est parfait moi. exemple du terme à la mode intrapreneur. Ah ouais? Tu connais Pas c'est quoi un du tout. intrapreneur? Ben, un intrapreneur, c'est quelqu'un à l'intérieur d'une entreprise. C'est pas son entreprise, mais il l'opère comme si c'était la sienne. Tu sais. Ben, c'est un peu ça. Puis- Je pense que je me vois très bien Ouais. dans ce terme-là. Parce que je faisais autant pareil à CIMT. Là. Ouais, c'est Pour ça. moi, là, Exactement. c'était Exactement. comme si c'était ma famille à moi. Là, je veux dire, comme là, quand je suis chez Total, moi, je donne tout comme si c'était à moi. Là. Mais t'as-tu déjà pensé? Tu t'es jamais assis pour te dire, est-ce que moi, j'aimerais ça? Hey, non. T'as jamais pensé à ça? Non. Non, jamais. Là, pour C'est vrai. drôle. Ouais. Parce que d'y penser, c'est une chose. Après ça, tu peux te dire, hey, non, tu sais. Mais Ou, non. hey, peut-être. Ouais. Mais que tu y aies pas pensé, je trouve ça drôle, tu sais. Ça m'a jamais allumé ou jamais interpellé. J'ai jamais eu cet appel-là. Puis il n'y a jamais personne qui te l'a dit, là. Je suis la première personne qui te dit ça à soir. Là. Tu pourrais être chef d'entreprise. Je vais saluer mon chum. Bousco, c'est ça. Salut! Non, mais c'est sûr que je suis bonne pour gérer, je suis bonne pour... Tu sais, tantôt, je parlais de gestion de crise. Ben c'est sûr que moi, ça, c'est quand même un aspect que je suis capable de faire. Je pense pas que je suis nécessairement une très bonne gestionnaire, mais j'apprends à le devenir. Puis j'ai un coach en RH. Puis de cette façon-là, ben c'est sûr que j'ai grandi, puis je suis capable de voir les choses différemment. Mais je pense que j'aime pas assez les chiffres pour être entrepreneur. T'engages une adjointe administrative. Ah non, mais moi, c'est pas pour rien que je faisais du bénévolat. Ah, mais J'étais mal heureuse, l'argent. arrête. Non, Tantôt mais- qu'elle non. dit qu'elle est heureuse, laisse-la faire. Non, mais je le comprends. C'est juste que je trouve ça drôle que tu n'aies Ouais, pas ouais. eu la réflexion, tu sais. Puis après ça, c'est ça, comme je te dis, tu as la réflexion, puis tu te dis vraiment pas parce que j'aurais trop de stress, je serais pas bien, je dormirais pas. Tu sais, il y a plein de raisons pourquoi les gens veulent pas être à la tête d'une entreprise puis qui sont très légitimes puis que c'est bien correct, tu sais. Mais que toi, tu aies baigné autant avec de l'entrepreneurship à l'intérieur de toi puis que tu t'es jamais posé la question, je trouve ça curieux. Mais c'est Quand vrai que c'est même. curieux. C'est vrai, là, je peux pas dire le contraire. Hum. Mais non, ça m'a... Fait que dans 2 semaines, elle va me réécrire pour me Elle me dit, dire tu me suis j'ai partie. pensé à ça. Je suis en train de travailler sur un site web. mais toi, Alexandre, tu es en business officiellement depuis peu de temps, mais est-ce que tu as toujours pensé que tu allais faire ça? Parce que, tu sais, cette bougie-là, tu lui dis ça comme si elle sortait de ça d'un chapeau, mais ça fait Rappelle-toi qu'elle combien elle voulait de être temps? actrice, comédienne. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Moi, c'est en fréquentant des entrepreneurs qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai le goût d'être entrepreneur. Je me suis dit, si lui peut être entrepreneur, moi, je peux l'être. Exactement. C'est vraiment ça, de c'est même. pas bon pour lui. Non, là. c'est ça, c'est pour ça que je le nomme pas. mais Je sais même pas qui parle. Non. Mais, ben... Moi, je me suis jamais posé la question dans le sens où mais tu savais que tu étais capable de le faire. Ben, j'ai tout le temps fait ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, on a comme un profil de très impliqué à l'école. Tu sais, moi aussi, je me suis investie beaucoup dans des projets qui n'étaient pas les miens. Moi, je pense que j'ai été beaucoup sous-payée là, dans ces cas-là aussi. Pas partout, mais... Fait que c'est ce qui fait que moi, j'ai fait... Non, là, tu sais, à un moment donné, j'ai mes limites, là. Mais tu sais, tu vois, moi, j'ai comme pas dit, OK, là, je vais devenir entrepreneur. Je me suis jamais dit ça. Parce que j'ai tout le temps considéré que je l'étais, tu sais. Mhm. Puis pour moi, aujourd'hui, de faire ça de même, Ça n'a pas vraiment changé ton quotidien. non, à pas part tout. le fait que tu Zéro. faisais des factures. Zéro pin bar. Ouais, c'est ça. Zéro pin bar. Puis, tu sais, on dirait que j'ai plein de choses dans la tête qui me... Tu sais, je veux dire, moi, je regarde juste, mettons, Hervé qui est propriétaire, que mon père qui a une compagnie à lui, mes oncles qui sont des entrepreneurs, il y en a tellement autour de moi. Là, puis, Ouais. tu sais, mes amis qui sont devenus aussi entrepreneurs. Mais on dirait que moi, cet appel-là, je me suis jamais vue dans ce moule-là. Je veux dire, ça m'a même pas comme traversé l'esprit. Tu sais, j'étais à mon compte quand je travaillais à mener à la pige pour peu, mais
Je me suis jamais dit, je vais être une pigiste dans la vie, puis je vais me gérer. Ou, tu sais, il y a eu l'été là, que j'avais plus d'emploi, que je m'étais dit, ben je vais aller à la pige, je vais être une freelance. Mais tu sais, je m'étais jamais dit, je me pars une business freelance. Ouais. Mhm. C'était vraiment une zone tampon pour toi Oui, à non, ce moment-là. c'est ça, exactement. C'était Mais connu. cet appel-là, on dirait que je l'ai jamais senti ou jamais... Ben, c'est ça, moi non plus, mais tu sais, moi, c'était comme. C'était La tellement suite des là. choses. Ben, c'est parce que j'étais au cégep puis je faisais des Mhm. contrats, tu sais. Je veux dire, ça a tout le temps été ça. Puis autant des contrats de jeu que des. Mhm. Tu sais. Mais C'est ça. tu parlais de ta famille tu sais, qui ont baigné dans le domaine des affaires. Puis j'ai réécouté le podcast qu'on a fait avec Marc Fraser il n'y a pas longtemps. Puis il disait que tu sais, c'est très typique à Rivière-du-Loup, là, spécialement. Là, Bas-Saint-Laurent, mais Rivière-du-Loup, c'est très typique. Tout le monde a un sideline. Tu sais. Tout le monde Oui, c'est a vrai, un c'est bon sideline qu'il ait dit ça. où c'est des freelance. Ouais. Puis surtout la jeune génération, tu sais, il y en a beaucoup là, de start-up. Là. Puis moi, j'avais entendu dire aussi que les jeunes d'aujourd'hui, là, tu sais, les jeunes de l'âge à Thomas, là, 11 ans, là, plus tard, il y a une personne sur 4 qui va faire une start-up, qui va être travailleur autonome. Puis je trouvais ça impressionnant. Puis il disait, c'est ça, la discussion est venue là-dessus. Puis c'est vrai, tu sais, à Rivière-du-Loup, tu sais, le monde, c'est un monde des affaires. Mhm. Tu sais. On dirait que c'est connu. Tout le monde. La fin de semaine, il corde du bois. Ouais. Tu sais, la semaine, il est caissier au DEP, mais la fin de semaine, il corde du bois. C'est ça. Mais c'est sa business, c'est Mais ça. tu sais, c'est pour ça, je pense que tu es un invité intéressant, tu sais, parce que tu as tout ce caractère-là puis cette puissance-là, je trouve, à l'intérieur d'une entreprise, sans... Tu sais, c'est un dévouement pour les idées de quelqu'un d'autre, là. Tu sais, je trouve que c'est encore plus hot que de travailler pour ses propres choses, tu sais. Il y a comme quelque chose de très... j'ai pas le mot que je veux dire. J'ai comme empathique dans la tête, mais c'est pas ça. C'est quelque chose de très généreux. C'est pas exactement le mot que je veux dire, mais... Mais tantôt, quand on parlait de toi, tu sais, avant de s'en venir, t'as dit le mot indispensable. Tu as su, à travers tes emplois, te rendre indispensable. T'as peu, le Ben, pot s'en vient, là. en Mes fait, fleurs sont Est-ce que, là. est-ce que, le pot est-ce que, s'en- est-ce que tu le sens, en fait, ça? Est-ce que, ou toi, ce Elle va dire naturel, non, c'est là? sûr qu'elle va Ouais, dire c'est ça. non. D'après moi, tu vas dire non? Ben, moi, je pense que tout le monde est remplaçable. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'est juste que des personnes que c'est plus difficile à remplacer parce que, tu sais, moi, j'étais multitask. Tu sais, je Ouais, faisais c'est plein ça. de choses. Fait que c'est sûr que c'est plate quand cette personne-là est plus dans l'équation parce que je pouvais résoudre plusieurs problèmes ou trouver des solutions. Pas que je les résolu. Tu sais, je résolvais. Oui, on pas capable de le dire. Pas grave, passe par-dessus. Résolvait. Prendre la sans alcool. Résoluvait. Bon, ça, là. Tout le monde a compris. Oui. Mais souvent, j'apporte des solutions. Puis souvent, je cherche pas les coupables, mais je cherche les solutions, Ouais. justement. Fait que Mhm. c'est sûr que je pense que c'est ça que j'apporte le plus dans ma personnalité puis dans ce que je peux emmener dans un travail. Mais Dans une équipe, c'est le fun aussi. Tu sais, quelqu'un Oui. qui n'est pas tout en train de chercher le coupable, puis pourquoi on a fait ça de Oui. même. Puis, non. Mais c'est sûr que, tu sais, des fois, moi, je... Go. Ouais. Puis, tu sais, souvent, faut qu'on est dans des situations qu'il faut être plus posé, plus... Mais, tu sais, moi, j'ai juste le goût que ça roule puis que ça avance, puis... gars, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Tu sais, moi, souvent, c'est ça, puis c'est peut-être pas la solution. Mais souvent, moi, je vais faire, gars, je vais m'en occuper, je vais le faire, ça va aller... Tu sais, Ça va à la vitesse que tu veux, ouais, c'est ça. mais sans dire que ça va aller à la vitesse que je veux, c'est que je comprends que les autres sont pas nécessairement tout le temps au même rythme que moi. Fait que de cette façon-là, ben regarde, je vais t'aider. C'est un travail d'équipe. Moi le faire. On va avancer de cette façon-là. Fait C'est un que- travail d'équipe, mais je vais le faire. C'est ça. C'est ça. T'es exigeante envers toi-même, hein? Ah oui, beaucoup. Oui. Puis je pense que ce qui est plus difficile, c'est que je dois apprendre. Ben, je pense que je m'en sors bien, là, mais je dois apprendre aussi à pas être autant exigeante envers les Ouais. autres. Fait que souvent, je le suis encore plus envers moi pour pas l'être envers les autres. Mhm. Mm. Tu. C'est comme touché parce que tout le monde sait où tu as travaillé, là, mais tu sais, est-ce que. Ben, même. Non, pas juste au travail, mais tu sais, mettons dans tes cercles d'amis, est-ce que cette réussite-là professionnelle dans ta vie a créé de la jalousie autour de toi? Ah, pas du tout. Non?
Ben, en tout cas, je suis très naïve s'il y en a eu puis que je l'ai pas vu, là. Mais non, pas du tout. C'est pas ce qu'on dit le soir d'un bar, ça rue La Fontaine. Ben, ça se Non, c'est Hey, pas Jenny. vrai, c'est une joke. Ça se peut, mais non, moi, je regarde juste mes amis autour de moi, là, puis qui fonceuses, dévouées. c'est vrai. Tu sais, c'est des entrepreneurs. Ça se démarque. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans les écoles, puis je trouve qu'ils ont changé beaucoup de choses dans notre région, dans notre façon de faire. Tu sais, fait que non, pas du tout. Pas du tout. Ben, tant mieux. Oui. Puis, tu sais, je suis très chanceuse parce que j'ai vraiment un cercle d'amis là, très proche que je les vois pas autant parce qu'on a des beats de vie différents du secondaire puis du cégep, là, mais je suis encore amie avec toutes mes amies, ma clique d'ici. Là. Puis c'est le fun parce que avec des amis comme ça aussi, c'est challengeant. Puis c'est le fun de voir que vous évoluez Oui. tous super bien à votre façon. Tu sais. Exactement. Puis moi, je suis comme, ben, parle-moi de ton projet, parle-moi des rénaux, puis parle-moi, tu sais, moi, rendu là, j'adore ça. Là. Même si c'est une sphère carrément différente, moi, j'adore ça parce que moi, je suis loin de l'enseignement, là, mais mes amis, ils sont presque tous profs où ils travaillent à l'école. Fait que moi, là, j'ai connu là, l'été, là, quand que le téléphone, il sonne pas puis que tu as besoin d'un poste. Moi, j'aime ça savoir ces choses-là parce que je veux apprendre dans d'autres sphères. Je suis curieuse aussi. Puis la Jenny, quand elle travaille pas, elle fait quoi? Eh ben, elle prend des bains. Puis adore. Puis elle fait des stories pour pur. Non, Jenny, quand elle travaille pas dans le bois, j'adore la nature. Tu sais, moi, maintenant, j'ai un pied à terre à Stoneham. Je suis super chanceuse. Fait que, tu sais, moi, aller marcher, relaxer... Ouais, je travaille pas, c'est difficile. Mais tu sais, j'aime dessiner. Je le fais pas assez souvent. Je fais du ménage. Mais non, c'est ça. Je pense que Jenny, pour décrocher, elle met son téléphone un petit peu loin. C'est rare, mais j'essaye. C'est sûr que c'est dur quand tu travailles en com de juste délaisser ton téléphone ou de te mettre en mode avion. Je le fais, là. Mais c'est un petit peu plus difficile parce que, je pourrais régler ça. Moi, là, je suis une accro aux séries. Là. Je suis une fille de télé. Fait que les séries, je les écoute toutes, ou presque. Là. Fait que moi, on dirait que m'asseoir dans le divan, là... Hey, non, je vais répondre à des courriels. Là. T'écoutes, tu réponds à des courriels? Ah oui. Oh mon Dieu. Ouais. Hey, nous autres, quand on se met à écouter des émissions, on est rendu Mais là, larve. Là, je on suis ne quand même- pas à des courriels. Je suis quand On même répondrait plus sélective. à des courriels, là. Ah non. Hey, on est habillés dégueulasses, puis Ah on oui. est... Non, mais tu sais, je Tout niaise, proche. mais tu sais, je veux dire, moi, rendu là, si j'ai déplugué, là. Mais tu sais, ça dépend parce que, tu sais, mettons, si je suis toute seule, là, je vais le faire. Ouais. Si je suis avec mon chum, je le ferai pas. Si c'est dimanche football, je vais répondre à des courriels. Parce que t'écoutes pas le football. Je l'écoute. Hey, tu serais très Ouais. surpris. Ouais. Mais c'est juste que des fois, je prends de l'avance. Tu sais, j'en fais un, tu sais, je fais d'autres choses. Tu sais. Mais souvent, c'est sûr que je fais d'autres choses en même temps. Puis c'est pas... J'ai pas l'impression que c'est parce que tu te sens obligé. Non. C'est parce que tu Je veux veux que prendre ça marche. l'avance puis C'est que ta ça. semaine soit moins Oui, terrible. exactement. Tu sais, c'est sûr que là, genre, tu sais, j'ai recommencé à faire de la route. Fait que là, t'es pas derrière ton ordinateur à gérer des problèmes ou des courriels. Ouais, ça fait que ça, le puis soir, ça a été- c'est... ce qui a été le cas pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'ai pas fait de route, j'ai resté à l'usine. Là. Puis j'ai pas fait de télétravail. Là. Parce que gérer une croissance et une pandémie, c'est sûr que j'ai été plus souvent à l'usine. Là. Mais c'est sûr que là, le fait de retourner sur la route, ben là, je prends... Ben, c'est pas prendre du retard, mais tu sais, moi, je trouve que c'est prendre du retard sur mes suivis, mes courriels Pour aller à Stoneham ou pour le travail? pour le travail. Pour le travail, OK. Ouais. 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 Non, ce Stoneham, ça fait que des fois, ça me sauve du temps. Ouais. Quand il faut que tu ailles à Gatineau, Montréal, ben là, tu as déjà un petit 2 heures de fête, ça paraît. Là. Ouais, c'est clair. Puis C'est nous, on a clair. un bureau à Québec. Fait que, tu sais, souvent, c'est proche du bureau aussi. OK. là. Ah ouais, pur, un bureau à Ben, c'est Québec. la distribution. OK. Fait que moi, je vais au centre de distribution OK. à Tu Québec. peux aller travailler là. Ouais. Ah ouais, OK. Je savais pas. C'est le fun. Moi, j'apprends à te connaître parce que ça fait au moins Mais 10 c'est ans rare que je te qu'on a- connais. Mais c'est rare qu'on avait l'occasion aussi de Ben se ouais, parler. ben ouais. On a des amis communs, mais Oui. tu sais, ça avait comme jamais donné qu'on s'arrête On parle. d'un party. Mais Jenny est full intéressante à écouter parler. Non, mais c'est vrai. Là, elle va dire non, pas tant que ça. Je vais m'abstenir. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Je trouve que t'es intéressante, puis
t'es ouverte, t'es curieuse, tu t'écoutes aussi, tu sais, parce que quelquefois, pour travailler avec toi, tu sais, c'est comme, là, je suis fatiguée, on a eu des grosses semaines, faut que je tire la plug. Puis ça aussi, je pense que c'est nécessaire, tu sais, d'être capable de dire, je serai pas utile. Ouais. Je suis mieux de me retirer 4 jours, de me déploguer, de me reposer. Puis quand je vais revenir, je vais carburer à la même vitesse que j'ai l'habitude de carburer, tu sais. Ah oui, puis tu vois, c'est ça. Cet automne, ça a été difficile parce que j'étais pas partie en vacances durant l'été parce qu'il arrive tellement de choses. Puis, tu sais, note à moi-même pu faire ça, là, mais... Fait que, tu sais, cet automne, je me suis dit, il faut vraiment que je parte 4 jours. Là. Juste 4 jours, parce que là, cet été, je l'ai pas fait, puis ça me rattrape. Mais j'ai été malade pendant 4 jours. C'est sûr que ton corps t'envoie des signes. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'apprendre aussi, à plus m'écouter mon corps, parce que, tu sais, tu deviens fatigué, t'as mal, t'es pas productive dans ce temps-là, puis c'est pas bon pour personne, parce que là, tu t'endures pas. Fait que là, t'as pas nécessairement la meilleure attitude. Puis, tu sais, souvent, ben c'est Jenny. C'est pas normal qu'elle sourie pas. Ouais. C'est pas normal qu'elle n'est pas motivée. Fait que dans ce temps-là, je préfère me retirer, vivre ce que j'ai à vivre parce que je suis fatiguée, puis j'ai juste besoin de prendre mon bain, puis de dormir, puis de me coller avec mon chum, puis de rien faire, puis après revenir. Mais tu vois, dans cette semaine-là, j'ai essayé de régler une couple d'affaires pareilles. Mais même si je voulais, mon corps disait non. Fait que je dormais. Là. Ça arrive-tu des fois que Jenny, ça ne tente pas de sourire? Que ça ne tente pas d'aller en quelque part parce que... Ah, mais parce la que- beauté de la chose à notre âge, c'est que tu n'as plus besoin d'aller au bar, ça te tente pas. Là. Tu restes chez vous, puis tu ouvres la bouteille de vin tout seul, puis ça finit là. Là. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. Puis là, tu sais, t'es-tu correct? Ça gosse encore plus. Oui. Parce Mais- que moi, ça me fait penser à moi, tu sais. Tu sais, moi, je veux dire, je suis quelqu'un de très, très sociable. Oui, tu sais, je suis joyeux. souriant, je suis Ah joyeux, oui. puis tout ça. Mais quand ça me tente pas, là, Ah, mais ça te tente pas Ça- souvent. Non, mais tu sais, dans ça le me sens tente que... ouais, ça me tente pas. Tu veux dire que ça me tente pas souvent? Ouais, ben tu Ouais, sais, c'est ça. mettons qu'on, tu sais, je te dis, on sort, bof. Mais maintenant, sais- je m'écoute, par exemple. Ouais, ben c'est Plus. ça, puis c'est bien correct, T'sais. là, tu sais. Mais c'est ça, comme Mais- tu dis, rendu à notre âge, on dirait que on s'assume plus Oui. à ce niveau-là. Ça me tente pas d'y aller. Puis tu sais, Ça avant, me tente pas. Cette personne-là, mettons, je m'en vais chez cette personne-là. Honnêtement, vas-y si tu veux. c'est ça. Exactement. Tu sais. Non, mais pour vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, souvent, là, la vie va vite. Là. Fait que, tu sais, rendu là, si t'as le goût d'avoir du fun, ben vas-y, ça me dérange vraiment pas. Mais moi, à soir, là, tant qu'à aller là-bas puis pas avoir de fun, puis que je sois comme ça à côté de toi, là, ben vas-y. Ah non, ça, c'est Tout à clair, fait. là, tu Tout à sais. fait. Mais moi, Mais ça, moi, ça tu m'arrive vois- rarement. Moi, mon chum me dit souvent ça. Hey, vas-y, moi, ça me tente pas. Mais moi, tu vois, sortir, parce que j'aime ça sortir toute seule, tu sais, mettons, décrocher, là, tu sais, de... Du train-train de la Ouais. vie, là. Ouais, ouais. Tu sais, les piles de linge à plier, puis la vaisselle, puis... Bon, fait que moi, j'aime ça sortir, tu sais, tout seul. Je vais prendre une bière tout seul. Puis là, moi, je suis dans ma bulle, tu sais. Fait que ça, mais tu sais, je vais au fou. Ils le savent, tu sais. Ils le voient quand que j'ai pas le goût de jaser avec personne. Ça se met puis- au fond. Non, tu sais, je suis au comptoir, puis j'amène un livre, ou j'écris, Ben tu oui. sais, ou je fais d'autres choses, mais tu sais, même que des fois, c'est comme... Ben, surtout depuis la pandémie, tu sais, on dirait que là, quand tu sors, il y a plein de monde que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Fait que là, je suis comme plus capable de sortir Ouais. puis d'avoir ma bulle parce que je vois du monde que ça fait longtemps que j'ai vu que je suis contente de voir. Je vais roter. Elle va roter. Mais là, on prend de la bière. Ouais, c'est ça, je l'avais sur le bord. Mais Mais c'est Mais pas ouais. facile, par exemple, de faire ce que tu fais, puis tu sais, je vais sortir. Puis justement, on connaît tellement de monde, tu sais. ouais, ben Aller au marché c'est public, plus difficile. Tu Ouais, sais, aller au c'est marché ça. public, on en a On pour devient une demi-heure quasiment de plus. On devient quasiment politicien. Ouais, Tu dis bonjour, c'est vrai. tu fais... Mais tu as le goût de faire ça, mais Ben à un oui, moment donné, c'est tu sais, très- c'est souvent, naturel. c'est ça. Fait que souvent, tu sais, tu vas dire « Ah, j'ai-tu l'énergie pour ça aujourd'hui? Ouais. Ben, tu sais, moi, tu sais, ben, c'est ça, mais c'est parce que tantôt, j'avais hâte de voir qu'est-ce que tu allais répondre, tu sais, parce que c'est vrai, souriante, tu sais, puis moi aussi, tu sais, c'est comment elle est drôle, elle est crinquée, gna, 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 puis des fois, Quand t'es pas de même, quand je suis on pas se de même, demande tu sais, pourquoi. mais c'est ça, mon chum est comme, ça va-tu? Hey man, ça va bien, là, je relaxe, là. Ouais, mais, tu sais, ça va-tu? T'es pas en train de déconner, puis gna. Non, je suis bien, je suis zen, j'ai comme les deux.
Fait que, tu sais, là, à cette heure, tu le sais, là, mais tu sais, au début... mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme... Hey, t'es-tu correct? Ben, il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que quand je suis là, c'est parce que je suis content. Oui. T'sais, c'est parce que je suis content d'être là, puis ça me tente d'être là. T'sais. Fait que les gens, j'avertis tout le monde. Si vous me voyez, c'est pas un C'est fake. positif. Non, c'est ça, tu sais. Mais tu sors-tu, toi? Tu Ouais. vois-tu pas mal d'amis ou pas tant? Tu reçois? Moi, je suis du genre à m'inviter, là. Hey, salut, ça fait longtemps que je t'ai vu, je m'en viens. Ok. C'est ça, là, FaceTime, moi, là... T'as lâché ça. Ah non, mais moi, je me louche là-dessus. Là. Ouais. Moi, j'aime ça, puis j'appelle tout le monde. Puis les enfants grandissent tellement vite que j'aime ça les appeler, puis ils me jasent. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'implique tous les enfants dans les photoshows de Pur aussi. Fait que ça m'aide. Ils travaillent tous pour Pur, ces enfants-là. Mais avant, je recevais beaucoup, là. Mais beaucoup, là. Tu sais, dans Ok. vingtaine, là. Tu sais, mettons, avant les enfants, là, j'organisais des parties, puis des brunchs, puis des mimosas, puis le party déguisé. Puis là, tu sais, nous, c'était ça, là, tout le temps. Là, je le fais moins. Je le fais beaucoup moins, mais j'appelle. Puis j'essaie de tisser, de garder ces liens-là. Tu sais, il y en a que ça devient plus difficile parce que c'est juste d'un bord. Fait que, tu sais, à un moment donné... Mais moi, là, ça fait 3 fois que je t'appelle puis tu réponds pas. Même m'en rappeler une 4e fois, là. Moi, je suis cette amie-là. Là. Ouais. Puis c'est pas grave si t'as pas répondu, t'es occupé, puis c'est normal. Mais je vais t'en rappeler. Là. Je vais t'en rappeler jusqu'à temps que tu me réponds. Puis tu sais, mes amis, c'est ça qui me disent hey, excuse-moi, j'ai pas donné de nouvelles. Ben c'est pas grave, mais t'as pas de pression. Moi non plus, je t'en ai pas donné. Là. On est tous occupés. Mais moi, j'aime ça, entretenir le lien avec eux. Ben, mais à un moment donné, il faut que ça soit des deux bords aussi. Oui, là. c'est ça. Mais tu sais, il y a quelqu'un que j'ai pas parlé, ça fait peut-être 2 mois, mais je vais quand même l'appeler pareil. Parce que pour moi, c'est naturel pour moi de faire ça. Puis souvent, quand tu fais de la route, ben là, C'est des un fois, bon j'ai moment. le temps. Non, Ben mais oui. j'ai le temps. Fait que là, je fais des téléphones. Ah, comment ça a été? Telle chose. Ou, Tu prends beaucoup soin des autres, tu sais. Je me souviens, quand je suis partie du centre-ville, tu m'as envoyé un vocal, tu sais, puis Jenny, elle me disait « Ah, bravo! » Tu sais, puis on se connaissait, mais pas tant, là, tu sais. Ben, moi, Ben, je trouvais ça juste important. Tu sais, dans la vie, là, moi, ce que j'ai appris, c'est que la reconnaissance, ça coûte rien. Puis des fois, des bons mots, des mots sincères, c'est précieux. Puis moi, à ce moment-là, je m'en rappelle, j'avais vu que tu avais donné ta démission, puis moi, je trouvais que si le centre-ville avait survécu une pandémie, c'est parce qu'Alexandre était là. Puis pour moi, c'était juste naturel de le dire puis de te le partager parce que si je le garde juste pour moi, ça vaut rien. Fait que c'est là que, spontanément, pour moi, c'était naturel de te le dire. Mais moi, ça m'avait marqué parce que moi, je suis un peu comme ça, tu sais. Même des gens que je connais pas, je vais prendre le temps d'écrire ou de souligner quelque chose, mais c'est rare que ça m'arrive. Fait que là, tu sais, moi, je braillais, là. Mais c'est vrai, c'est le fun. Ouais. J'étais sur la route aussi, il me semble. Ouais. Hey, là, je pense à ça, faut que je te parle, nanana. Ça m'avait vraiment touchée, vraiment. Puis je pense que t'es comme ça partout, Oui. là. Ben oui. J'aime ça aussi. Tu sais, comme je te dis, là, moi, là, je trouve que quelqu'un qui lègue quelque chose, c'est tellement important. Puis si on peut donner de la reconnaissance à ça, là, ça coûte rien. Là. Ça vaut cher. Toi, as-tu déjà pensé à ce que tu léguais? Est-ce que ça t'importe, en fait? Hey, tellement, quotidiennement. Oui, tu y penses Ah souvent? oui, Ah ouais? Surtout en matière d'environnement. Oui, OK. Beaucoup. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, elle l'a dit au début Ouais. à ce niveau-là. Au niveau du leg, OK. Oui, Ouais. oui. Mais au-delà de ça, mettons, Non. ce que tu transmets aux autres parce que t'es... Les enfants que tu côtoies. Ben, peut-être Des fois aussi. pour les enfants. Ouais. Peut-être pour les enfants, oui. Tu sais, c'est sûr que moi, Ashley et Brian, les enfants de ma sœur, ont une place tellement précieuse dans ma vie que c'est sûr ce que je leur lègue, c'est super important pour moi. Puis pas juste matière d'environnement, là, mais matière de tout. Là. Tu sais, Ashley, c'est comme un peu ma copie. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça tellement beau de la voir grandir. Puis, tu sais, des fois, je vois, tu sais, ce petit intérêt-là, moi aussi, je l'avais. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on peut partager. Puis, si je peux lui en léguer plus, ben c'est encore mieux. Parce que moi, j'ai eu ça de mes grands-parents aussi. Mes grands-parents m'ont tellement légué d'histoires et de passion et de choses que moi, j'ai été un enfant gâté pourri. Là. Fait que moi, pour moi, c'est important de redonner aussi de cette façon-là. Puis, tu brailles-tu souvent, toi? Oui. Oui, t'es braillard. Ah oui.
Ah ouais, Mm. je me demandais ça, si Ah t'avais oui. le Moi, trémolo facile. faut que je fasse ma bulle. Là. Si je suis pas prête, là, puis j'ai pas fait Ok. un nœud dedans, là, tu sais, s'il y a des émissions qui peuvent ouf, ça me touche, là, ou je vais lire de quoi. Puis on dirait que plus qu'on vieillit, pire que c'est. Là. Oui. Puis là, tu sais, je me dis tout le temps, ah, mon Dieu, je me fais penser à ma mère. Mais tu sais... Mais oui, là, je pleure tellement. Je suis émotive beaucoup. Moi, je vis les émotions intensément. Ouais, mais là, tu parles de livres puis de films, là, mais tu sais, brailler, genre, ça va pas. J'ai trop, Ah oui. trop de jobs. Je me suis chicanée avec quelqu'un, ça me fait brailler. Cette façon... Quand je suis fatiguée, oui. Oui, quand je suis fatiguée, oui. Mais tu sais, je pense que c'est plus les émotions d'un film ou d'un... Ça va me faire pleurer Ok. encore. Regarder une vidéo là, de retrouvailles d'armée, là. Hey, ils sont-tu tannants de mettre ça tout le temps sur Facebook? Hey, Moi, j'en vois je pleure. jamais. D'après moi, Hey, l'algorithme hey, travaille moi, fort. Voyons J'en ai donc. tout le temps. C'est la première fois que j'entends ça. T'es pas sérieux? Hey, moi, ça m'apparaît tout le temps. Puis là, je veux dire, je sais pas si vous savez, pas que je perds mon temps sur Facebook, mais c'est un peu ma job. Oui, oui. Fait que, tu sais, là, il y a tout le temps une vidéo de quelqu'un qui arrive de l'armée, puis que là, ils savent pas, puis là, c'est des retrouvailles. Hey, moi, à toutes les fois, je suis émotive. Puis, tu sais, Ben je veux dire, voyons donc. je connais juste 2 personnes qui sont dans l'armée, là. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça, ça c'est a pas pas proche rapport. de Non, toi non, nécessairement. non. Fait que- La prochaine fois que t'en envoies une, tu me l'envoies. Ah, c'est sûr. Parce que c'est je l'ai jamais vu. Hey, regarde, hey, sur TikTok, c'est rien que ça, en tout cas. Moi, Ben, ouais. dans ce que, probablement, ce que Oui, tu ben, consommes. Oui, exactement. c'est ça, parce que moi Puis là, ben là, TikTok, ils se sont rendus compte, je les écoutais, les vidéos, là. Je skip Ouais, pas tout ouais, de suite, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu en as plein. Ouais. Mais. Pensez pas parler de ça dans votre podcast. Non, c'est ça. Ça part à gauche puis à droite. Oui. On est comme un peu... Puis on jase beaucoup. Tantôt, on parlait fou. J'étais là, bon, le podcast, ça virait de bord. C'est Jenny qui nous fait l'entrevue. Mais c'est ça qui est le fun d'un podcast. Mais qu'est-ce que tu te souhaites pour les 10 prochaines années? Ce que je me souhaite. Tu fais-tu tes... Tu sais, mettons, là, tu sais, l'année va changer, là. Tu fais-tu ces genres de... Je te dirais qu'avant, j'étais capable de le dire et de le faire. OK. Mais quand tu as eu la même job 17 ans, puis que du jour au lendemain, tu n'as plus la même job, je trouve ça dur de me dire où est-ce que je vais être dans un an, puis qu'est-ce que je veux. Mhm. Je pense que ce que j'ai compris, là, c'est que je m'écoutais aussi beaucoup plus, puis que je suis heureuse en ce moment. Moi, je pense que c'est ça que je me souhaite aussi, là, dans le futur, d'être heureuse puis de continuer à faire ce que je fais, de me promener quand ça me tente, de voir ma mère quand ça me tente, de, tu sais... Moi, la pandémie, j'ai trouvé ça fucking tough de pas voir mes proches puis de pas... Tu sais, je veux dire, ça l'a été pour tout le monde, là. Mais moi, je l'ai trouvé particulièrement difficile. Mhm. Ça, là, tu sais, de m'avoir... Puis moi, en tout cas, moi, en pandémie, j'ai même déménagé chez mes parents Mhm. pendant 2 mois pour avoir la même bulle qu'eux autres. Ah ouais? Mhm. Ouais. Parce que maintenant, je trouvais ça tough, je trouvais ça difficile. Puis eux autres aussi. Ah oui, Tu sais, ça a c'est été clair. difficile pour eux autres aussi de ne plus voir leurs petits-enfants, puis tu sais, leurs enfants. Fait que, tu sais, mais je pense que c'est ça que je me souhaite, tu sais, d'être heureuse, puis de continuer à pouvoir voyager, de continuer à pouvoir voir mon monde, de grandir, puis de... Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que Pur arrive à un autre niveau. Tu sais, ta fabrication, on fait plusieurs projets, mais tu sais, c'est sûr que celui-là, j'aimerais ça qu'il arrive à un autre niveau. Fait que c'est sûr que ça, je mise beaucoup là-dessus. Mais tu sais, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça accomplir encore plus de choses. Puis moi, je trouve ça tellement important qu'on banalise pas ça, l'environnement, puis qu'on en parle, des petits gestes du quotidien. Fait que si moi, je peux continuer à faire rayonner ça ou à juste être une influence pour ça, ben tant mieux. Là. Mhm. Est-ce que tu sens que tu as atteint ce qu'on appelle le X? T'es-tu dessus? Tu te rends-tu vers? Est-ce que Ça l'existe-tu? Tu sais? ben, tu dis que t'es bien, tu dis que t'es heureuse. Des fois, tu sais, on fait chacun Je pense on fait que un le petit terme- pas pour s'y rendre. Je mais- pense que le terme me fait plus peur que d'autres OK. choses. Ouais. J'ai peut-être peur de m'ennuyer si j'arrive au X. Tu sais, il y a ça aussi. Ouais. Là. Hey, moi, il faut Mhm. tout le temps que ça bouge. Il faut tout Ouais. le temps que j'arrive avec des idées. J'aime ça brouillonner. L'appareil photo, tu sais. Ouais, mais le X, il est pas stable. là. Ouais. Mais tu vois, là, c'est des genres d'affaires Ouais. que moi, je pense pas à ça. Non? Ben, regarde, moi, je te pose la question. Mais Puis c'est une bonne question. je me suis jamais Ah. posé la question, moi-même, si je l'étais. Là, tu sais. Ben, c'est ça, l'êtes-vous? Mais Tout est sur ton haut.
Ben, Ça vire en rond. Non, c'est pas vrai. c'est vraiment pas fait. Ouais, non, c'est une joke. Non, mais est-ce que je le suis? Honnêtement, je pense pas. Parce que, effectivement, moi aussi, ça bouge tout le temps. Puis, tu sais, quand je deviens bien dans quelque chose, ben là, je me dis, là, il me manque quelque chose. Tu sais. Comme le studio de podcast, ici, là, tu sais, j'étais dans le vidéo, j'adore ce que je fais, mais pour adorer ce que je fais, il faut pas que je fasse du surplace. Là. Je comprends. Si je fais du surplace, là, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est vrai que je vais tourner en Tu sais, rond. tantôt, on parlait que là, je pense d'avoir, tu sais, le X, là, je pense que ce que je peux dire que oui, je suis sur mon X, là, c'est de communiquer puis de parler d'environnement. Ça, par Ouais, exemple, c'est ça, ça. c'est mon X. C'est Ça, ça. je pense que oui. Mhm. Ça, je pense que je le suis. Mais de dire que je suis à ma place puis que ça bougera pas ou que... Ça, Mais je moi, suis c'est pas sûre. comme ça que je le vois, Ok. là, quand on est sur notre X. C'est justement, on a... Pour moi, l'image du X, tu l'as dit, Ouais. tu as deux affaires C'est ça. importantes qui sont là puis qui se croisent. Puis c'est là que c'est puissant. Là. Tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça, puis tu peux aller plus loin, puis tu peux bouger. Puis... Mais l'affaire, c'est que c'est mobile. Mhm. Ce qu'on souhaite aujourd'hui ne veut pas dire Ah non, que c'est c'est ce sûr. qu'on souhaite dans C'est clair. un an, tu C'est sais, clair. ou dans 6 mois, ou tu sais. Fait que moi, je pense qu'il faut souvent se poser la question, tu sais. Puis que des fois, on a des signaux Comme qu'on voit pas. il y a 10 ans, tu étais probablement à la meilleure place que tu pouvais espérer C'est sûr quand que tu étais oui. chez CIMT. Alors qu'aujourd'hui, tu es à la meilleure place que tu peux espérer. Ben, c'est ça. Dans 10 ans, ben, on verra. C'est tu sais. ça. C'est... Fait que pour moi, le X est mobile. Je le vois pas comme une fin. Je comprends. Je le vois comme quelque chose de... Il y a des choses qui s'alignent puis qui font que ça fait sortir le meilleur de nous. Ben c'est ça. Moi, je pense que je pourrais dire que le X, c'est vraiment la com puis l'environnement ensemble. là. On pourrait dire que Je suis choyée t'es-tu- là, de pouvoir le faire. Là. Mais hein. Mm. Mais J'aime hein. ça. Ben, c'est pour ça que je te posais la question, parce que tu disais, tu sais, je suis heureuse, je suis bien. Mm. Fait que pour moi, ça, c'est ça. Là, tu sais, c'est un peu ça, la définition. Si tu es heureux dans ce que tu fais à tous les jours, tu te lèves le matin puis tu es contente Oui, d'aller vraiment. travailler. Ah, il y a Ben, des matins, je suis déjà- un petit peu plus fatiguée, mais oui, tout Ben, à fait. ouais, ça, la fatigue. Mais je veux moi, dire, fait ça, partie de la vie, mais toi, tu te considères pas sur ton X? Ben, pour la raison que je t'ai dit, oui, je suis bien dans mon travail. Oui, je suis bien dans ma famille. Mais je cherche pas. C'est pas. Comment je pourrais dire? Je suis pas malheureux avec ça, Non? mais je cherche Pour tout ça le que temps. c'est- Je cherche tout le temps à me Il y a une challenger. petite affaire. À me OK. challenger. Tu sais, comme je te OK. dis, là, le studio, ben, moi, j'avais besoin. Là. J'avais besoin. Ça faisait longtemps que j'y pensais, puis ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose d'autre. Donc là, je le fais. Mais tu sais, pour moi, c'est comme un bonheur que je vais tout le temps chercher. Pas que je vais en chercher plus, mais il change. Il change tout simplement. Quand j'ai commencé, je pensais pas faire de la vidéo. Je faisais juste de la radio. À un moment donné, la vidéo, ça m'intéressait. Ah, j'ai commencé à le faire. Puis ainsi de suite. Mm. Puis je retrouve beaucoup mon bonheur, moi, à travers l'équilibre, en fait. C'est vraiment ça que je cherche. J'ai tendance à beaucoup travailler, à aimer travailler. J'adore travailler. Ouais. Des fois, moi, pour vrai, à 4h30 du matin, moi, des fois, je me réveillerais et j'irais travailler. Parce que je trippe, tu sais. Parce que j'ai hâte, parce que j'ai commencé un montage la veille, puis je me dis, Ah non, mais- j'ai assez hâte de retomber dedans Mais parce que ça, je te file. ça me là. passe. J'ai Hey, hâte moi, de quand je voir. me mets dans le montage, là, puis que t'as l'idée, là, puis Ouais. que- là, il peut être rendu 1 heure. Non, non, je continue. Là. Puis là, puis tu sais, des fois, tu dis, hey, je procrastine-tu? Là? Non, non, là, je l'ai, là, Ouais. ce que je veux faire. Mais moi, surtout dans le montage, là, ça, je le file. Ouais. Ouais. C'est ça, tu sais, c'est quelque chose que... Pour moi, je trouve ça rassurant, là, Oui. d'être allumé de même puis d'avoir envie de le faire. Mais ouais, je suis bien, mais est-ce que je suis sur mon X? Ben, je suis un peu comme toi. M'y rendre, on dirait que ça... Tu sais, de dire que je suis dessus, je trouverais ça déstabilisant d'être Mais sur c'est un parce que X. peut-être parce que je le sais pas encore. Ouais. Tu sais, il y a peut-être des choses que maintenant, je vais dire, ah, finalement, c'était ça, mon X. Mais là, présentement, je l'aime, là. Ben, je pense que c'est juste ça. Mhm. Tu sais, le message que tu communiques, ça te parle puis ça te nourrit, t'es à la bonne place, tu sais. C'est ça que ça veut dire être sur son X, là. Ça veut pas dire que tout est Tout parfait. est aligné Tout parfaitement. est puis- aligné, tu sais. De toute façon, ça ne dure jamais bébé longtemps, ça. Tu sais, Non, quand non, tout c'est est ça. aligné, là. Moi, quand tout va bien,
moment donné, je disais ça à ma mère, j'ai dit, il me semble que ça va bien depuis trop longtemps. Il va arriver quelque chose. Il y a quelque chose qui va branler dans le manche à un moment donné, tu sais, parce que, tu sais, quand ça va, c'est ça. Il y a tout le temps, des fois, un petit nœud qui embarque, mais c'est jamais très grave, mais ça arrive. Mhm, Tu sais. mhm. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. La réflexion du X. Ouais. Êtes-vous sur votre X? Moi, ça va quoi répondre la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une réflexion ouverte, mais c'est intéressant, la perception de être sur son X comme si c'était une finalité ou que c'est plus une possibilité, tu sais. En tout cas. Mais là, on peut pas taire la conversation si on sait pas si toi, c'était ton X. D'autres, on l'a dit. Ben, pendant que vous parliez, je me posais la Tu poses question. Ouais. Puis moi, je pense pas tout à fait. Mais je pense que je suis en train de bâtir quelque chose qui va me permettre d'être sur mon X. Moi, j'ai besoin d'être stimulée de façon créative avec d'autres gens. Là, je suis toute seule. Il y a des choses que j'aime être seule, mais tu sais, j'ai comme... Tu es en train de l'apprivoiser, ton X. Non, c'est pas ça. C'est que dans mes fonctions, mettons, dans ma job, j'aime ce que je fais. Mais j'aimerais ça avoir une équipe qui me permettrait de passer à un autre niveau. Mais ça se bâtit. Là. Demain matin, je peux pas engager 2 personnes. T'sais, fait qu'il faut que ça se planifie, puis ça se bâtit, puis ça se fait. T'sais. Fait que c'est comme ça que je le vois, parce que moi, je pense que je vais être encore plus utile rendu là t'sais. À moins faire les affaires qui me tirent full de jus. Je comprends. La chance de travailler en équipe. Puis j'ai souvent travaillé beaucoup tout seul à faire plein d'affaires. Puis je pense que je suis un peu fatiguée de ça. Parce que ça alimente les affaires dans lesquelles on est moins bon ou moins pertinent que du monde. Tu sais. Tu seras encore plus forte entourée. Ben c'est parce que être capable... Moi, ma réflexion, là, en partant du centre-ville, je me suis beaucoup questionnée sur, OK, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Tu sais, puis je me suis dit... C'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose que c'est ça qu'on veut faire. À cette heure, qu'est-ce que moi, je veux faire? Parce que des perches, il s'entend, puis on te voit à plein de places. Puis après, tu sais, moi, je me suis jamais posé de questions. J'ai fait, ah ouais, ça me tente. Le challenge, ah ouais, let's go, ça me tente, let's go. Hey, ça me tente. Ça me fait triper, nanana, sans jamais me penser à... Au-delà de... Ben, je suis capable de le faire, je vais y aller. Je vais passer au travers, puis je vais donner tout. OK, oui, t'es capable, fille, là, mais c'est ça que tu veux. C'est ça. Fait que... Tu y arrives. T'as campé dans ce qui te plaît le plus à travers tout ton éventail de compétences. Ben, c'est parce que là, je fais tout. Puis dans un domaine créatif, tu sais, à un moment donné, là, pondre des idées pour... 1001 affaires, tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un. Tu sais, comme quand toi, tu travailles avec JP, moi, je veux trouver mon JP, là, tu sais. La personne que ça... Tu sais, le brainstorm, que vous êtes crampés, que c'est drôle, puis que c'est ça, la petite étincelle qui fait que... Ça donne un résultat. Ouais, puis que c'est le fun, tu sais. Moi, tout seul, je me tape pas dans la main, là, quand je me trouve une idée, là, tu sais. Je suis pas éclatée de rire. Non, mais c'est vrai, mais David, moi puis David, on se fait souvent ça ensemble, mais tu sais, ça reste que des fois, je suis sur d'autres choses, il est sur d'autres choses, tu sais, on se mange du temps, chacun sur nos affaires. Des escaliers, là, c'est parce que je sais qu'elle a besoin de valider son idée. C'est ça. Bref. Ouais. Fait que... On va te souhaiter de trouver ton JB. Ouais. J'espère qu'il va écouter ça. Oh, oui. Il va être tellement content. J'ai travaillé avec, moi. Faut que je trouve mon Avec JP. Ben, il a travaillé à CIM. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était super le fun. Mais hein? Merci de votre jaser avec invitation. toi. Ça nous a amené vers des conversations vraiment le fun. Le X, moi, je continue à avoir la réflexion, je pense. J'ai pas fini de penser. Ben, merci d'être venue, Jenny. Mais ça me fait Je suis plaisir. vraiment contente Pas dit trop que de les niaiseries. gens... je Non, pense mais pas. tu sais, je suis contente que les gens vont connaître ça de toi. Je pense que c'est important. Tu voulais pas être sur le front, mais là, t'es sur le front. Tu vas avoir un podcast à ton nom. madame. Mais merci, j'ai eu du Merci, plaisir. Jennifer. Tant mieux. Bye
Bye bye! Bye! Une production de La Filière. Studio de podcast.